Ça doit faire 2 ans que j'ai rien mis sur cette chaîne, mais me revoilà avec un haul. Big haul. Alors prenez un petit, je sais pas, une petite poisson chaude, ce que vous voulez, mais ça va être long je pense, et très mal monté. Voilà, c'est ma promesse aujourd'hui. Je reviens du Japon, j'y suis allée 2 semaines et demie, et j'ai acheté beaucoup de choses, jusqu'à... ma valise était trop lourde. J'ai dû enlever des trucs de ma valise et tout. On dirait, je vous raconte un truc qui n'a jamais arrivé à personne, mais en vrai, ça arrive tout le temps. Sauf que j'avais peut-être... De base, j'avais 500 grammes de trop. J'ai réussi à enlever 1 kilo uniquement de chaussettes. Voilà, que des chaussettes. Alors, on va commencer par les vêtements. Je me demande si je peux pas vous montrer les chaussettes. Comme ça, on se débarrasse de l'affaire des chaussettes. Et ensuite, on passe au reste. Préciser que cette vidéo, je vais essayer de la compartimenter parce que je vais montrer les cadeaux que j'ai ramenés aux gens. Il faudra skip les gens, voilà. Si vous voulez pas être spoil, il faudra skip ou regarder cette vidéo plus tard. Du coup, les chaussettes. Je dis ça comme si c'était hyper important. Mais il y a 2 catégories de chaussettes. Les chaussettes que je garde à la maison et les chaussettes que je mets à l'extérieur. De base, il faut savoir, je mets que des chaussettes de running de chez Decathlon parce qu'elles compressent le pied, qu'elles n'ont pas de couture. Et moi, j'aime bien ça. Mais je me suis dit, là, ça y est, j'ai eu extrêmement mal aux pieds. Hein, on va pas se mentir. Notamment des frottements et tout ça au niveau des talons. Et je me dis, ça se trouve, c'est parce que mes chaussettes, oui, c'est toujours des chaussettes de running sans couture et tout, mais à force, elles ont bouloché. C'est peut-être ça qui fait mal. Bref, du coup, j'ai pris ces chaussettes-là de chez Uniqlo. Elles ont l'air incroyables, regardez. Je sais pas si vous verrez bien parce que voilà, mais la couture a l'air extrêmement légère. Je pense que ça devrait aller. C'est une texture, je sais pas, c'est un peu serré. Ça a l'air... J'aime pas les chaussettes qui montent trop haut dans ma vie de tous les jours. Enfin, sinon, c'est que c'est affirmé, mais j'arrive pas forcément à porter ça. Je pense que c'est la millennial sans moi, mais je me résous pas non plus à porter des sockets aujourd'hui. Hein. Les sockets, c'est pour la maison. Voilà. Du coup, ça a l'air très bien. J'en ai pris 6 paires. Voilà. J'ai pris aussi des comme ça. C'est très épais, là. Hyper rembourré et tout. C'est mi pour la maison, mi pour dehors. Parce qu'en fait, j'ai déjà une version comme ça que j'avais acheté à Carrefour il y a quelques années. Et c'est un peu mon go-to de... j'ai pas envie de salir des chaussettes que je mets au quotidien. Et j'ai envie de chaussettes, ouais, un peu moelleuses, un peu confortables. Donc ça, je crois que j'ai pris 3 paires. Là, j'en ai une qui est toute seule. Donc, je ne sais pas où elle est. Bref. J'ai pris... Ah, elle est là, l'autre. Parfait. J'ai pris aussi des Hit Tech. J'en avais déjà, que j'avais acheté chez les enfants, parce qu'il faut savoir que j'ai des petits pieds. Enfin, je fais du 37. C'est pas minuscule, mais souvent, les 35-38, par exemple, eh ben, c'est trop grand pour moi. C'est trop chiant. Et je préfère des plus petites tailles. Mais comme j'étais au Japon, je sais que les tailles, ça va beaucoup plus petit. On en reparlera dans pas longtemps, vu que je vais vous parler des restes des vêtements. Je me suis dit que ça allait aller. Je n'ai testé aucune chaussette, évidemment. Mais bon, bref. J'ai pris des Hit Tech loose en haut, là. Je sais pas ce que ça donne. J'en avais déjà que j'avais donc pris chez les enfants, qui sont en espèce de laine et tout. Elles sont super chaudes, mais elles tiennent pas. Là, je pense que le pied tient. Je sais pas comment vous dire, mais elle glisse. Enfin, j'ai toujours un pied où ça glisse. Ça se retrouve en dessous de mon pied. Je supporte pas. Enfin, passer ma journée à remonter mes chaussettes, je pense qu'il y a personne qui aime ça. Donc, bref. Donc, j'ai pris une paire noire et une paire blanche. Contre toute attente. Parce que si jamais t'es nouveau sur cette chaîne, je ne m'habille qu'en noir. Sauf chez moi. En général, mais voilà. Donc j'ai pris des blanches parce que j'ai une petite idée d'outfit. Donc voilà, mes Hit Tech donc qui tiennent chaud pour si jamais vous aviez pas le truc. J'ai pris 2 paires de chaussettes de couleur. Alors là, ça va absolument pas se voir, mais c'est vert foncé. Est-ce que je peux vous montrer ça mieux? Non, de toute façon vous en foutez. C'est vert sapin, genre. Et j'ai pris une paire orange. C'est des Hit Tech aussi, mais fines. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai hâte de les tester et je pense que ça peut être bien avec des pantalons un peu pas 7/8e, mais vous voyez le délire, même si c'est pas du tout à la mode, mais pas capté. Bref, on passe à ce que je préfère, c'est-à-dire les chaussettes d'intérieur. J'ai pris une paire, alors je suis pas très chaussette moumoute, mais il y avait Lucifer dessus. Lucifer, pas le diable, pardon, hein, mais le chat dans Cendrillon. Donc, grave contente. Voilà. C'est des petites patounes. Bon, écoutez, pour l'hiver, c'est très bien. Hein.
Parce que de base, je voulais des vêtements d'hiver. Il a fait extrêmement beau. Genre 18 degrés les 3 semaines. Et je crois qu'il a plu une fois et j'ai peut-être eu un peu frais une fois, quoi. Une fois ou deux, bref. J'ai pris à Nara des chaussettes avec des dents parce que je suis une pigeonne. Voilà, j'ai pris 2 paires. Je suis une double pigeonne, voilà. Mais j'adore les petites chaussettes. Les petites chaussettes pour traîner à la maison, c'est vraiment ma passion. J'ai pris des chaussettes avec Ronflex, un de mes Pokémon préf. De toute façon, il n'y a jamais mon Pokémon préf qui est Spectrum, vu que c'est pas ni un premier Pokémon, ni la Super Évolution là. Donc voilà. Très confortable. Je les ai déjà portées, hein. Celle-ci, j'avais prévu de pas emmener de chaussettes. Je savais que j'allais en trouver, je les ai pris chez Donkey Roté. Donc voilà, j'ai pris en petites chaussettes aussi. J'ai pris avec Kuromi, mais Kuromi Gangsta. Rai. Je sais pas si l'autre est différente. Non, c'est les deux mêmes. Mais voilà, des petites chaussettes. En général, je porte pas des petites chaussettes noires chez moi. Mais bon, elles étaient trop mignonnes, donc voilà. J'ai pris aussi des métamorphes, toutes simples, mais très, très cosy. Et mes préfs, vraiment, je suis trop contente. Vraiment, je suis la pigeonne du siècle. Des Labubu. Voilà, des Labubu, mais regardez. On voit pas, mais le petit détail, il y a les petites oreilles qui ressortent. Je sais pas si vous allez voir. Mais c'est très cosy. Elles sont très confortables. On dirait que je vous fais juste une review de chaussettes comme si j'avais pas autre chose à faire. Je vous avais dit très long, très mal monté. J'ai pris des chaussettes qui vont dans les tongs et dans les tabis. Je voulais m'acheter des tabis ou des Nike Air Rift, mais j'ai pas aimé ce que j'ai vu, donc voilà. Je me suis dit j'allais quand même prendre celle-ci. J'aime bien, elles ont mon Fuji dessus. Les couleurs me plaisent pas plus que ça. Mais voilà, je suis pigeonne. J'ai pris des chaussettes. Je suis allée dans un magasin pour grande taille. C'était cheap as fuck. Mais ils avaient des chaussettes avec des onigiri. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre ça parce qu'elles sont très hautes. Enfin, très hautes. On s'entend, c'est des chaussettes normales, quoi. Mais voilà, j'ai mangé au moins un onigiri par jour. C'est la base quand on va au Japon. Et voilà, du coup, j'ai pris ça. Et j'ai pris des chaussettes au combini. C'est... J'ai peur de dire une connerie. Si c'est Family Mart, oui, Family Mart. Voilà, des petites chaussettes comme ça, c'est aussi démontante, mais écoutez, je ne sais pas. Écoutez, est-ce que j'ai dit que j'étais quelqu'un de rationnel? Absolument pas, absolument pas. Pour rester dans le truc chaussettes machin, j'ai dû acheter des chaussures. J'ai cru que j'allais pouvoir slay mes Vans au Japon, alors que j'ai déjà mal aux pieds en France avec... Mal aux pieds quand je piétine, sinon c'est les chaussures où mon pied rentre parfaitement et tout ça. J'ai du mal avec les chaussures, c'est un sujet. Du coup, je suis allée chez Onitsuka Tiger, qui est genre la marque de basket ultra confort, blablabla du Japon. Sauf que j'aime pas leur modèle de base, ça ressemble à des Samba, j'aime pas ça. Mais ils avaient une nouvelle collection. Préparez-vous à avoir des chaussures de bowling. Voici, voici la chaussure. Il y avait que 2 paires full black qui me plaisaient vraiment. Et moi, en général, je détruis ça, là. Et là, vu que c'est en cuir, ou simili-cuir, j'imagine, et ben, je l'abîme pas. Donc, franchement, quand je les ai mis, des nuages. Mais sauf que j'avais eu déjà tellement mal aux pieds. Ça faisait déjà 3 jours que je piétinais, que ça a été dur, en fait. Ça a brûlé derrière, enfin, j'avais encore mal à la plante des pieds. Horrible, horrible, mais elles m'ont vraiment sauvée. Et franchement, je regrette pas du tout mon achat. Je les ai payées 110 €. Parce que c'était tax free et donc c'était à 10% de plus normalement. Il s'est venu avec des petits lacets de rechange. Franchement, la vendeuse était incroyable, vraiment incroyablement gentille. Elle a grave pris son temps et tout avec moi, donc trop contente. Ça va vraiment être mes go-to de chaussures pour quand j'ai mal aux pieds, etc. Donc voilà. Ensuite, pour les vêtements. Du coup, je vous avais parlé des tailles asiatiques. J'avais pas pensé à ce détail parce que moi, je suis une go de Uniqlo. Je fais du XL chez Uniqlo. Je sais que Uniqlo, c'est plus grand. C'est surtaillé un peu. Mais du coup, moi, c'est peut-être l'équivalent d'un double XL, j'imagine. Enfin, bref. En France, je prends du XL chez Uniqlo. Donc, je suis partie avec un seul pantalon. Un seul jogging. En me disant, je vais blindax ma valise. Pas du tout. Le XL,
Je pense que ça correspond à un L. Bref, je ne suis rentrée dans rien. J'ai très peu trouvé de vêtements. Alors, si, en termes de haut, mais de base, j'y étais allée pour acheter des pulls, notamment des pulls en cachemire. Sauf que vu qu'il faisait 18 degrés et 30 dans les magasins, c'était monstrueux, et ben, j'arrivais pas à essayer des pulls et tout ça, donc je me suis dit, j'attendrai sur la fin de mon séjour. Et en fait, aucun pull ne m'allait en termes de forme, je trouve qu'ils sont mieux en France. Et je me suis aussi dit, j'ai réfléchi, je suis pas une go... Enfin, moi, j'aime bien tout mettre dans ma machine à laver, fin de l'histoire. Cachemire. Lavage à la main. Du coup, j'ai quand même essayé en mérino, c'était horrible. Les coutures étaient trop bizarres. Bon, moi j'ai un problème de texture, donc voilà. Je n'ai pas acheté ce que j'étais venue acheter, c'est-à-dire des trucs e-tech, pantalons e-tech et tout. Donc je pense que je vais devoir les acheter en France et ça coûte vraiment plus cher. Hein. C'est pas cher, Uniqlo. On est sur 40 € un pantalon, mais c'est 20 balles là-bas. Donc je suis très déçue. J'avoue que ça me pique un peu. Mais bon, bref. Je vous montre, j'ai déjà acheté ce petit haut chez Jiu, c'est la sous-marque on va dire de Uniqlo. Ça se monte jusqu'en haut, ça redescend, on peut jouer avec le truc et tout. Franchement, j'ai pas arrêté de le porter, je l'aime trop. J'aime le côté que ce soit versatile, moi j'adore les trucs qui montent haut, mais j'ai vite des problèmes de gestion de la température et du coup, trop contente de cet achat. Du coup, j'ai acheté une veste, elle ressemble beaucoup à une qui a chez Uniqlo, justement. Sauf que la XL ne m'allait pas, alors qu'en France, elle m'allait largement. Là, c'est une taille unique que je trouve dans une petite boutique. Franchement, je crois qu'il n'y avait même pas de nom sur la boutique. J'ai même pas le nom de la boutique, je crois. Lowry Farms, je sais pas du tout. Il y avait un prix, elle était à 10 000 de base, 10 000 yens, je sais pas, 70 €. Et... Enfin bref, ça plus un des autres hauts que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 40 €. Petit truc en plus que Uniqlo n'a pas, c'est que le col se remonte, je vous ai dit, hein, j'aime les trucs versatiles, et ça se clipse, et franchement, bon, du coup ça sera plus un truc demi-saison, parce qu'il fait hyper froid là, en France, et du coup, bah à mon avis, je suis pas prête de la sortir avant la fin de l'hiver, donc un peu deg, parce que j'en profiterai pas tout de suite, mais bon. Si vous voyez l'état de mon bureau, attendez, voilà, il y a un tas de trucs, j'ai beaucoup de choses à montrer, tout ça je vous ai dit. Je sais même pas, en fait, je tourne ce truc et je me dis, est-ce que je vais avoir la force de monter? Peut-être que je vais faire aucun cut. Non, c'est impossible. Mais quand même, quoi. Enfin, faire une minia et tout, j'ai la flemme. J'ai pas fait ça depuis je sais pas combien de temps. Bref. Ça, c'est le t-shirt, enfin, le petit haut que j'ai pris avec la veste, du coup, c'est un haut en mèche, transparent et tout. Il est vraiment de bonne facture, genre. Je sais pas si vous allez voir, mais là, le col s'est doublé et tout. Les coutures sont impeccables et douces. Je sais pas, ça fait pas cheap, et moi de base j'en avais un de chez Shein, mais je ne commande plus chez Shein, c'est Terminado, et il s'est abîmé. Et du coup voilà, et j'aime bien les hauts en mèche, donc voilà. Franchement, vous allez pas vous éclater sur comment dire, mes achats vêtements, mais je vous montre quand même. Parce que je suis quelqu'un de très basic, je pense, donc voilà. Là, vous allez dire, oh, un t-shirt noir tout simple, mais, petit détail, il y a un passe-pouce. Voilà, je suis très contente de ça, qu'il y ait un passe-pouce. C'est les petits détails que j'aime. Je sais absolument pas comment m'habiller. Je sais pas comment m'accessoiriser. Là, j'étais vraiment partie pour refaire ma garde-robe. Et mais franchement, je suis très déçue. Hein. Je vais pas arrêter de le répéter, je pense, mais je suis vraiment très déçue. Alors, j'ai pris un haut chez les hommes à Uniqlo, tout simple, vraiment le truc pour chill, et je sais pas, dedans, la matière, c'est brillant, je sais pas si vous allez voir, et je sais pas, mais t'as beau transpirer, tu transpires pas, très étrange. Par contre, bon là on verra vraiment pas, mais j'ai fait une petite tache là, et elle est pas partie au lavage, du coup je pense que je vais m'acheter un thermocollant avec un Pokémon, et je vais caler un Pokémon là. De toute façon c'était un peu un haut pour chill. Donc, mais je suis quand même dégoûtée. Je sais pas ce que j'ai mis dessus, sûrement un truc du ramen ou je sais pas quoi, et du coup bah, c'était gras et j'ai pas détaché, j'ai pas fait gaffe. Hein. Voilà. Un pantalon. Oui, j'ai quand même trouvé un pantalon. C'est pas du tout le style de pantalon que je porte. Bon, tu me dirais, en ce moment je porte que des jogging, donc je sais pas si vous allez bien voir. Je vais mettre la lumière. Changement d'ambiance.
Voilà, un pantalon tout simple que j'ai acheté chez Muji parce que c'est le seul dans lequel je suis rentrée. Voilà. Mais il est très confortable, je lui reconnais ça. Et Écoutez, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Et franchement, il m'a été hyper utile pendant tout le voyage. Et enfin, je sais pas, il est en coton, il est très agréable. Je sais pas pourquoi les hommes, ils ont toujours des trucs très... J'ai pris 2 hauts comme ça. Et vous voyez, je l'ai pris chez... Alors, c'est des hauts côtelés, noirs, avec un petit col cheminé. Enfin, moi, j'adore les cols cheminés, donc voilà, j'en ai pris 2 parce que celui-ci, j'en ai acheté un premier que j'ai pas arrêté de porter. J'ai trouvé ça trop agréable. Et vous voyez, c'est du L. Je comprends pas, alors que... Enfin, j'ai du mal à comprendre comment c'est taillé chez Uniqlo. Mais bon. Je voulais absolument cette veste chez Uniqlo. C'est la collab avec... là, il y a des petits traits... Ah, elle est pas encore sèche. Il y a des petits traits violets. Elle est noire et violette. La collab avec Needles. Alors, je fais la meuf, mais je connaissais pas Needles. Hein. Juste, j'ai kiffé ce truc-là. Je pensais pas aimer porter un truc en polaire parce que la texture, le côté... et électricité statique et tout. Et au final, trop agréable. Je l'ai saigné tout le séjour, franchement, enfin les soirs quand il faisait un peu plus frais et tout. Et trop contente. Sachant que ça a été très vite sold out en France. Donc bénéf. On va finir avec ce que je voulais le plus. Adidas a sorti une collection en Chine de base. Qui fait des vestes incroyables, etc. Et j'arrêtais pas de voir sur les réseaux, et là je vois qu'il est en sortie au Japon. J'ai fait tous les Adidas possibles. Au final, c'était Adidas de Shibuya, ce qui me semblait logique, mais dans le doute. Et j'ai trouvé la veste. Mais ça allait que jusqu'au L en plus. J'avais trop peur que ça m'aille pas. Au final, elle me va mais tellement bien. Le petit détail qui est vu comme chinois, c'est ça. En fait, il y a une autre veste où il y a plusieurs fois ce truc-là. Vous voyez, elle est incroyable. Je suis trop contente. Par contre, je l'ai payé 120 balles. Je vous dis les prix quand c'est cher parce que j'ai pas l'habitude de mettre ces prix-là. Vraiment, je suis une go de basic vintage. Si je connais ma taille, je mets pas plus de 20 balles dans un pantalon, vous voyez. Mais j'ai envie d'investir dans d'autres trucs. Et là, honnêtement, je les regrette, mais pas du tout. Pas du tout parce qu'elle est trop belle et comme je vous disais, je trouve que je m'habille parfois un peu basic et tout et j'avais envie de changer un peu et je suis pas déçue. Je suis pas déçue du tout, elle est incroyable et je suis trop contente de l'avoir trouvée et qu'elle m'aille et tout et tout. J'avais oublié aussi, j'ai pris quand même un truc en cachemire mais c'est juste un petit maillot de corps Heat-Tech, du coup on pouvait pas essayer. J'ai pris du L en me basant sur les autres trucs que j'avais pris. Et je ne l'ai pas essayé. Mais il me semble que les Heat-Tech souvent sont plus larges. Donc c'est vraiment pour les jours d'extrême froid. Faudra que je le teste. Mais bon là, je ne vais pas le tester. Après cette partie super boring, on va passer à la skincare, cosmétique, beauty, tout ça mélangé. Je suis partie sans make-up, sans skincare, sans rien, justement parce que je savais que j'allais acheter les trucs là-bas. Je vais vous donner mon avis au passage sur les produits et puis let's go. Il faut sachez que de base, je m'étais dit vas-y, je vais faire une petite cure parce qu'ils ont plein de compléments alimentaires en shot au combini. Je vais trop prendre du collagène. Donc j'ai commencé le voyage en achetant ça et je n'en ai pas pris. Donc c'était shot de collagène. Je ne sais pas si ça me sert à quelque chose d'en avoir que 3 du coup. Faut que je dise ce qu'il y a dessus, mais à mon avis... Enfin bref, voilà, j'ai acheté ça, je vais les prendre, là, j'étais censée les prendre là ce week-end, parce que je viens de rentrer, et... Bref, voilà. Tout en sachant que j'ai bu plein de trucs, par contre, à la vitamine C, qui était comme une petite limonade. Dommage qu'il n'y a pas ça en France, parce que ça me donnait la pêche, mais de ouf, sans effet secondaire de la caféine qui me convient pas du tout, enfin voilà. Je sais même pas par où commencer. Bon, j'ai acheté des pansements, évidemment, puisque... je sais pas comment vous dire... Enfin, parce que j'avais mal aux pieds, mais... je sais pas comment vous dire mes meilleurs pansements ever de toute ma vie. Je sais pas pourquoi. Ils sont extrêmement plats.
Ils tiennent hyper bien, je sais rien, voilà, j'ai acheté des pansements. Des pansements aussi, vous savez, comme les Compides, les trucs pour les ampoules et tout ça. Voilà, ça c'est très basic. Je vous jure que ça va être dans le désordre, ça va être n'importe quoi. J'espère que vous êtes prêts. Parce que c'est une catastrophe. J'ai pris des patchs pour les boutons, hyper classiques. J'ai pris, alors c'est un truc qu'une dame dans l'avion m'a conseillé, mais j'avais déjà vu sur les réseaux. C'est un nettoyant pour le visage. Il y a des microbilles dedans, mais on ne les sent pas au toucher. C'est vraiment tout petit et c'est incroyable. La peau, elle est grave douce. La texture, c'est de la mousse, mais épaisse au début, puis après ça mousse sur les doigts avec l'eau et tout. Enfin, vraiment. Et t'as pas besoin d'en utiliser beaucoup parce que genre vraiment une phalange et t'en as pour tout le visage largement. J'ai pris la version au collagène aussi, le dernier jour, et il y avait Cinnamoroll dessus, donc beaucoup trop contente. Je l'ai testé tout à l'heure. La texture est pas la même, donc je sais pas, mais ça je peux l'utiliser aussi pour le corps, du coup ça fait des micro-gommages quoi, enfin je sais pas. Franchement ça j'ai adoré, mais je me suis dit j'en ramène pas 15 000 et je me dirais qu'au pire je pourrais toujours en commander sur Stylevana ou YesStyle. J'ai pris une lotion pour le corps, enfin ils appellent ça une émulsion highly moisturizing, donc très hydratant soi-disant. Je pense que moi qui n'hydrate pas beaucoup mon corps, c'est pas encore assez hydratant, voilà. Mais très bien, ça a grave fait le taf. Enfin, c'est hyper économique, c'est super fluide et tout. Enfin, moi j'ai grave kiffé. Honnêtement, peut-être pas de là à la racheter parce que là on arrive dans l'hiver et je pense que je vais racheter de la Neutrogena balèze, vous voyez. Mais très contente cependant. J'ai pris le masque viral là, tout le monde en parle, au riz. Je n'ai pas du tout testé. J'ai même pas acheté un masque pour tester pendant le voyage. Donc je ne sais pas. Je sais absolument pas à quoi m'attendre. Mais j'en ai pris qu'un. Ils en vendaient en 5 et tout. Ça se trouve il est génial et je vais regretter. Mais je suis pas une meuf des masques non plus. Donc je suis plus routine skincare tous les jours que ça. J'ai pris le masque. Non, c'est pas un masque. Non, c'est l'huile pour les cheveux finaux. Pareil, hyper viral sur les internets. Mais j'ai pris aussi l'huile pour les cheveux de chez Honnet. Mais elle est arrivée en France chez Normal. Je sais pas s'il y a l'huile. Je suis sûre qu'il y a shampoing après shampoing, mais je sais pas s'il y a l'huile. Du coup, j'ai pris une petite version. J'ai mis une micro-goutte sur mes cheveux tout à l'heure. C'était incroyable. Donc, bon, je suis quand même contente. J'ai pris dans le doute. Sachant que là, je suis allée chez le coiffeur. Pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et j'ai décoloré à mort, là, c'est gris. Là, de ce côté-là, il y a une mèche grise aussi. Et du coup, ça va devoir s'entretenir, sachant qu'avant, j'étais en full chignon. Mais je suis très contente de cette coupe. J'ai pris un démaquillant, soi-disant tu sprays juste et ça coule. Ça ne fait pas ça, c'est très huileux. Je n'ai pas spécialement aimé. Mais vu que moi je suis en mode double cleansing, ça peut faire le taf. Voilà, je sais qu'il existait aussi comme eau micellaire et tout. Et malheureusement j'ai choisi l'huile et je suis pas spécialement satisfaite. De chez Bioré. Voilà, je suis pas... Voilà. pas satisfaite. Chez Bioré, j'ai pris aussi la crème solaire qui est hyper connue. Aquarish Watery Essence, SPF 50, PA++++. Voilà. Elle fait son taf, mais elle vaut pas celle que j'ai Madagascar Santella, que j'ai pris sur YesStyle, qui est une marque coréenne. Qui est hyper fluide, vraiment hydratante. Là, j'ai pas senti vraiment beaucoup d'hydratation. Mais comme c'est l'hiver, enfin, automne-hiver, ma peau, elle a besoin de plus d'hydratation que ça. Donc, on verra, je vais la garder. De toute façon, je l'ai commencé, donc voilà. Mais sans plus, mais j'ai quand même pris celle en spray qui se rajoute sur le make-up si on veut. Je me suis dit, vas-y, je vais tenter ça. Je la garde du coup pour cet hiver. Mais... pour cet été. Et je vous en redirai des nouvelles au pire. C'est faux, je vous mens. Là, je poste une vidéo et après, vous ne me reverrez plus à moins qu'elle perce de ouf et que je commence à gagner ma vie de ça. Mais si ça fait 2 ans que j'ai rien mis sur les réseaux, c'est pas pour rien. Bref, j'ai pris aussi ce sérum à la vitamine C qui est hyper
trendy sur les réseaux, je ne sais pas. Il y en a pareil, ils les vendaient par 5 et tout. En fait, quand je suis arrivée dans le Don Quirote, le dernier où j'étais à Asakusa, c'est mon quartier préf. C'est un gros quand même Don Quirote, et en fait, à l'entrée, il y a tous les trucs trendy en pack, comme ça, t'as pas à chercher. Je sais pas du tout ce que ça vaut, apparemment, faut être vraiment très assidu, mais ça enlève les petites taches, les cicatrices et tout, et moi j'en ai pas mal. Parce que j'ai pas fait attention trop à ma peau ces derniers temps, à part de mettre de la crème solaire. Donc je vais vraiment en mettre tous les jours pour voir. Il y en a qui disent en 7 jours, tu as déjà des effets. À voir. Dans le même esprit d'imperfection et tout ça, j'ai pris le Père Acné. Alors moi j'ai pas vraiment de l'acné. Bien que j'en ai un peu sur le dos, peut-être que ça pourrait le faire. J'ai pris la mousse, mais en fait je sais pas si j'aurais dû prendre la crème ou prendre la mousse. Mais je me dis, un cleanser, étant donné que j'ai pas énormément de boutons, j'en ai de temps en temps, c'est plus hormonal ou quand je mange des trucs qu'il faut pas. Je sais pas si je regrette, mais c'est de la mousse, tout ce qui est en mousse, j'adore. Donc il paraît que c'est incroyable, genre dès le lendemain, t'as déjà la peau 10 fois mieux et tout. Je me dis, vu que j'ai pas beaucoup, ça peut être bien de se faire un clean de temps en temps, je sais pas, 1 ou 2 fois par semaine. Faut que je regarde un peu s'il y a des recommandations ou pas, mais voilà. J'ai pris un baume démaquillant aussi incroyable. Je regrette absolument pas, déjà parce qu'à mon avis ça va être worth de ouf. T'en prends un tout petit peu et voilà. Ça sent hyper bon, c'est ambiance concombre. Oui c'est ça, concombre. Ça pique pas les yeux, genre je me frotte les yeux parce que j'ai acheté du make-up et il est waterproof. Chose que je porte pas d'habitude, mais au final banger au moins sur le liner. Pourquoi j'ai... Enfin, bref, j'ai l'impression de redécouvrir la vie. Depuis que je me make-up pas vraiment tous les jours. Incroyable. Incroyable, je suis trop contente. C'est vraiment l'achat que je regrette pas du tout. Il est incroyable. Dis rien que le fait que tu peux faire en dehors de ta douche. T'es pas obligé d'aller dans la douche les yeux fermés parce que ça te pique les yeux. Ça ne pique pas les yeux, tu peux les rouvrir normal. Non, vraiment incroyable, vraiment banger. Je me suis pris là au dernier moment un petit pinceau comme ça. Petite brosse pour le dessous de l'œil. Enfin, c'est pour ça que je vais l'utiliser, moi. Si je l'utilise pas pour ça, c'est pas grave. Mais très doux. Ça faisait longtemps que je voulais ça, j'ai pris ça chez Daiso. Daiso, c'est un truc discount où tout est à genre 100 yens. 100 yens, c'est en gros 70 centimes. Voilà, donc très contente. J'avais pris, pour tester, shampoing après shampoing, en petite dose comme ça de chez Honnet, tout en sachant que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est arrivé chez Normal en France, donc voilà, je me suis dit si ça me plaît, j'irai l'acheter en France. Sauf que je n'ai pas eu à me laver les cheveux moi-même pendant ce voyage. Il faut savoir que il faut sachez que je me lave les cheveux qu'une fois par semaine. J'ai fait un head spa et je suis allée chez le coiffeur. Du coup, j'ai pas eu à me laver les cheveux. Voilà. Bref. Toujours dans les cheveux, j'ai pris le masque aussi de chez Fino. Ça, j'ai hâte de tester. Mais même là, j'avoue, en rentrant, j'avais la flemme de me laver les cheveux. Et du coup, je suis allée chez le coiffeur le faire. Voilà. J'espère que ça sera ma vie à terme. Vu que je fais qu'un shampoing par semaine, pouvoir aller chez le coiffeur le faire à chaque fois. Miam. Bref, hâte de tester quand même. J'ai acheté plein de boîtes de ça là, des petits masques pour dormir, chauffants à la lavande. J'en ai mis un tous les jours pendant le voyage, c'est incroyable. Moi qui a beaucoup de mal à m'endormir parfois, etc. J'ai les yeux secs en plus, enfin, ça chauffe à 40 degrés. Voilà, je sais pas comment vous dire, c'est incroyable. Et mon autre go-to, j'en ai vraiment acheté beaucoup. Oh là là. Mon autre go-to, c'était les patchs pour les pieds. Je sais pas comment vous dire. Je dis pas qu'on sent plus rien du tout, mais la douleur est tellement moindre. C'est incroyable. Donc j'en ai pris parce que je me suis dit, bah j'allais même me remettre un peu à marcher ou j'en sais rien. Ou ça peut toujours servir. Donc voilà. J'en ai vraiment acheté énormément. J'ai pris un petit aimant pour mes ongles. Ils avaient l'air super puissants et je veux faire du cat eyes. Regardez mes ongles, comment ils sont beaux. Si vous les avez pas vus sur Insta. Ça m'a coûté 65 €. C'était vraiment pas cher, je trouve, pour 2h30. Bref, donc du coup, j'ai pris ça pour faire mes cat eyes. Et il faut que je commande des vernis cat eyes roses. Parce que j'ai envie de rose. Voilà. Au dernier moment, j'ai pris ça parce que je l'ai vu sur TikTok. Je suis pas fan non plus, ni des trucs pour les yeux, ni des trucs pour les ridules, là. Mais je suis une pigeonne. Voilà.
On va tester, écoutez, peut-être que ça va me servir, j'en sais rien. Voilà, c'était bien noté. C'est terrible. Et en termes de masques, j'ai pris aussi les Medicube. Voilà. Qui avait un peu percé là sur les réseaux. Vous savez, vous le laissez plusieurs heures et ça devient transparent. Je vais vous mettre des photos, je l'ai fait dans l'avion. Je n'ai pas trouvé ça dinguissime, mais ma peau était pas dans un très bel état. Donc maybe, c'est pour ça. Un truc qui n'a rien à voir avec de la skincare ou quoi, mais je vous le montre quand même maintenant. C'est un truc pour défroisser les vêtements. Tu le sprays, t'agites le vêtement et apparemment ça se défroisse. Voilà, je ne vais pas faire l'essai devant vous parce que j'ai la flemme. Voilà, tout simplement. Mais j'ai vu plein d'essais sur TikTok, ça avait l'air très bien. Il y avait un autre spray que je voulais, qui était un spray pour refroidir les vêtements l'hiver, mais il n'y avait pas au Donkey. Et du coup, bah j'ai pas. Je suis un peu dégoûtée parce que ça m'aurait vraiment sauvé la vie, je pense. Mais j'ai acheté un parapluie anti-UV. Je vous montrerai après. Et ça aussi, ça va être un banger. Il faut que j'y pense l'été. Parce que peut-être tant pis, je passerai pour une zinzin, mais ça fait descendre vraiment la température, quoi. Enfin, moi, j'ai trop chaud. De toute façon, j'ai trop chaud ou trop froid. Il n'y a pas d'entre-deux chez moi. Donc voilà. Je vais vous montrer le make-up. Oh là là, mais j'avais tout bien rangé au départ. La boîte, c'est n'importe quoi. Regardez. C'est terrible. Terrible, terrible. Attends, je peux laisser ça là, en fait. Voilà. Alors, j'ai pris une poudre libre. Il y a une petite houppette dedans, mais qui est sale parce que j'avais pas de pinceau. Et du coup, je l'ai utilisée pour mettre mon concealer. Et du coup, il faudrait que je la nettoie, mais je sais pas si tout va partir. Hyper bien, transparente, matifiante. Enfin, vraiment banger. Moi, de base, je mets celle de chez Huda Beauty, que je trouve incroyable. C'est pas tout à fait pareil. Peut-être c'est plus floutant, mais Huda Beauty tient mieux. En même temps, le prix n'est pas le même. Mais voilà. Un concealer vraiment très thick, très épais, très clair. Bon, moi je me maquille très clair parce que ma peau est très claire, hein, tout simplement. Mais pas mal. Je trouve irritant. Enfin, pas irritant, mais il est pas smooth. J'en ai utilisé d'autres, mais voilà. Bon, écoutez, ça ira très bien. Après, j'avais acheté un pinceau. Donc, petit pinceau, très bien, franchement, très thick aussi. J'ai bien aimé. Pareil, j'ai dû le prendre dans un truc qui valait, enfin je sais pas si je l'ai payé 2 €, 3 €, enfin bref. J'ai pris une brosse, c'est la petite version de la grande que j'ai chez moi, classique. Je sais pas si vous connaissez, mais ça s'enlève ça. On peut enlever tous les picots et on peut tout laver à part. Donc trop bien. J'ai pris une cushion parce que ça fait longtemps que je voulais une cushion. Mais je me maquille plus tant que ça dans le sens où je mets pas de fond de teint. Là, j'ai utilisé du coup la cushion flawless. Je suis hyper contente du résultat. Mais c'est vrai que je mets pas... Enfin, au quotidien, j'ai plus la force d'une part. J'ai mis du temps à m'accepter sans make-up, donc j'en profite de m'accepter quand même. Mais voilà, et du coup c'est une tire-tire, donc c'est de la Korean Beauty. Mais ça c'est la mini. Du coup je l'ai payé beaucoup moins cher, sachant que je ne me maquille pas énormément. Je trouve que c'est correct. Je sais plus combien je l'ai payé, je vous cache pas. Hein. Je sais plus, j'essaie de réfléchir, mais... Je sais pas, mais en tout cas, très kiki. C'est pareil, hein, la Huda Beauty, je l'ai en petit format voyage parce que ça, j'ai pas besoin d'autant... J'ai pas envie d'investir énormément et je fais des tests. Et si elle me convient et que je vois que je la finis, et ben j'achèterai la grande, je pense. Parce que la petite houppette en petit, c'est chiant dedans. Et un blush en stick comme ça. Incroyable, par contre, c'est pas hyper pigmenté, il faut en mettre beaucoup, mais je trouve que le résultat est incroyable. Bon, là, je pense qu'on verra pas tellement, mais je sais pas, ça rehausse grave ça rehausse grave le teint, et je sais pas. Je suis pas fan de blush de base, dans le sens, c'est pas que je suis pas fan, mais c'est ce que je mets quand je me maquille pour une fois, vous voyez. Alors que dans la vie de tous les jours, je fais mascara, liner, concealer, fin de l'histoire. Je plaque mes sourcils et c'est tout. Mais quand je rajoute du blush et de l'highlighter, c'est pour les journées un peu fancy, quoi. Mais là, j'ai envie de le mettre tous les jours. Je le trouve vraiment, vraiment beau pour le coup. J'ai un mascara. La marque, c'est Dupe.
C'était plutôt bien noté, donc voilà. Malheureusement c'est du mascara waterproof, je suis pas fan du mascara waterproof, mais par contre j'ai pris le liner, il est waterproof aussi du coup, et ça j'aime bien. Ça je ne savais pas, mais enfin là ça va jamais bouger en fait. Et maintenant que j'ai des baumes pour démaquiller, des huiles et tout, aucun problème pour le démaquillage. Un petit crayon, je sais plus, c'est même pas une marque ça. Un petit crayon noir pour mettre dans la muqueuse, voilà, rien de folichon. J'ai pris un mascara pour les cheveux, vous savez, pour les plaquer. Pas mal, j'utilise pour les sourcils aussi. Pas mal, vraiment, il fait son taf, mais il y a celui de chez Honnet, 10 fois mieux. 10 fois mieux, et je sens que mes cheveux, genre, ils sont un peu nourris et tout. Par contre, je crois que c'est le même type de brosse, mais je sais pas. Ah, et puis ils sont trop bons. Ils sont trop bons. J'ai pris un autre liner d'une marque, je sais pas c'est quoi la marque, il y a marqué Heroin Make Smooth Liquid Liner, waterproof aussi. C'est une petite meuf dessus en animé, et apparemment c'est genre le truc à prendre, donc du coup j'ai quand même pris le liner. J'avais pas envie de reprendre un mascara parce que si je mets pas de mascara, de base je mets un mascara essence, vous voyez, classique. Donc je me suis dit bon, non. J'ai pris cette crème contour des yeux, incroyable. Incroyable. Elle blanchit un peu, genre, je sais pas, enfin elle estompe les cernes et tout, je la trouve trop bien. Elle est très épaisse, donc du coup, franchement ça va me tenir une vie. J'ai failli en racheter une, mais je me suis dit vas-y non, c'est bon. J'avais déjà plus de place, j'en pouvais plus, donc voilà. Et j'ai testé un lip fondu transparent, je sais pas comment dire, on tourne mais on peut pas re-rentrer le truc, donc je tourne pas là devant vous, mais là j'ai pris un transparent, c'est mentholé, c'est pas un plumper, c'est quand même mentholé, voilà, mais j'ai dû laisser, je sais pas, je pense que ça a dû prendre 10 minutes avant de plus avoir, mais je trouve que le rendu est bien. Bon, c'est pas dinguissime, mais j'aime bien, voilà. Donc voilà pour tout ce qui était beauty. Ah non, c'est vrai. Non, il y avait autre chose. Attendez, je range. J'ai pu faire mon parfum. Je suis pas une meuf des parfums. J'arrête pas de vous dire je suis pas une meuf d'eux et j'ai acheté ensuite. C'est terrible. J'avais trop peur que tout casse. D'ailleurs, j'ai pas vérifié. Hein. Ça se trouve, c'est cassé. Hein. Non, je serais dégoûtée. J'avais tout emballé dans du journal. C'est une meuf qui m'a dit de faire ça. Elle m'a dit, mais acheter un journal, ça coûte que dalle, et puis voilà. Ils sont bons d'ici. Il s'appelle Kirogusa, du coup, elle l'a écrit en japonais, mais elle a dit, vous voulez... En gros, j'ai vu dans son regard, vous voulez vraiment écrire ça? Sachant que Kirogusa, ça veut dire tabouret en rondin de bois. C'était pas prévu, je l'ai pas choisi parce que ça veut dire ça, mais putain, c'est... genre, je peux pas l'ouvrir. Ils sont tellement bons. Ils sont tellement bons. Je suis trop contente. J'avais dit que je ferais faire mon parfum moi-même. Enfin, je ferais un truc pour mon parfum. Ah si, il a fui. Ah, fait chier. J'espère que c'est pas genre cassé. Ça a pas l'air, mais il a très clairement fui. Enfin bref. Vous verrez pas, mais c'est violet. Violet clair. Tu peux choisir la couleur. Je pouvais choisir les senteurs et tout. Ah, ils sont trop bons. Du coup, contre toute attente, il est à la mangue et à la pêche en fond. Mais en note de tête, c'est yuzu jasmin. Vraiment des trucs que je kiffe trop. Et musc blanc. Donc vraiment, ils sont extrêmement frais. Mais putain... il a survécu. Je suis très contente. Mais bon, je peux pas le remballer. Je nettoierai tout ça après. Mais... je peux pas vous décrire à quel point il sent le frais de fou. Je vais voir sur ma peau ce que ça donne, parce que j'ai pas été utilisée sur ma peau, et c'est vrai que moi il y a des parfums, ça marche pas sur moi, malheureusement. Genre si vous prenez par exemple tabac, ça sent le tabac sur moi, tabac froid, dégueulasse, alors que c'est un parfum iconique qui sent soi-disant super bon et tout ça, et même pas sur moi. Voilà, je sais pas par quoi continuer. C'est un bordel sans nom. Je pense que je vais continuer par la nourriture et tout ce qui se rapporte à la nourriture que j'ai ramené pour moi. Alors je vais faire, ça va être n'importe quoi ça aussi. Je vous montre ces boîtes là, mais je les ai déjà mangées. Donc ça c'est ceux que j'ai ramené pour d'autres gens.
Mais voilà. Des Pocky, je sais pas, fudge, caramel, c'était délicieux. Et là, c'est plutôt truffé un peu. Genre chocolat, mais avec la petite poudre de cacao par-dessus. Donc, c'était délicieux, j'ai déjà tout mangé. Voilà. J'avais dit que je ramènerais rien aux gens. J'ai évidemment ramené plein de choses, parce que je ne sais pas faire autrement. Et j'avais dit que je ramènerais surtout des trucs à manger pour moi. Je n'ai pas fait. Voilà. J'ai pas ramené énormément de choses à manger en tout cas. J'ai pris des Pringles à la boutique Pringles. Ils vendaient 4 parfums, c'est tout. Et le reste, c'était des trucs inconnus au bataillon pour moi. Bref, goût de takoyaki, des petites boules de poulpe là. Je pense qu'il y a 3 petites boîtes dedans. Donc oui, il y a 3 petites boîtes. Très hâte de les goûter parce que ça avait l'air bon. Ça avait l'air bon. Et dans les Pringles, j'ai pris aussi Sweet Flavor. Je sais pas, ça a l'air d'être du beurre au caramel. J'en sais rien. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça me tente bien. Donc, écoutez. Voilà. J'ai pris 3 paquets comme ça. Il y a les épices à chili oil et du sésame avec d'autres trucs dedans. C'était délicieux. On pouvait tout goûter dans le magasin. C'était trop bien. J'ai pris du coup 3 paquets. Je me tâte à en laisser un à mon père, mais je sais pas. Voilà, je ne sais pas encore. La dame, elle me dit, ah, si vous voulez, je peux vous faire des paquets. Je dis, non, c'est tout pour moi. Elle me dit, ah, vous voulez pas partager? Nope. Nope. J'ai pris du miel. Des gens qui vendaient du miel de leur jardin, soi-disant, mais ça parlait bien anglais, ça faisait bien sa pub. Mais moi, j'adore le miel, donc pour ça, je suis une grosse pigeonne. Il y a des trucs au miel, c'est pour moi. J'adore. Du miel à la camomille pour le soir. Je vais les remettre quand même dans les petits machins de protection, là, parce que je sais pas quand est-ce que je vais réussir à ranger les choses que j'ai achetées. Ça me fait peur. C'est terrible. J'en ai pris un. Il est au romarin pour la gorge. Trop important pour moi. Donc trop contente parce que vraiment le miel, vraiment mon truc. Mais je me dis, mais en fait, tu peux en acheter en France aussi. Bref. Pigeon. J'ai acheté du sel. Il y a une boutique qui s'appelle Chaka Chaka Gourou Gourou. Que du sel. Pour différentes choses. Malheureusement, sold out partout le sel pour assaisonner le riz. Donc trop deg. J'ai pris, c'est du sel que tu mets par-dessus des trucs. Ils sont tous aromatisés en fait à des choses, tu vois. Mais genre tu saupoudres tes salades. Voilà, il paraît que c'est bon. Écoutez, pigeon toujours quoi. J'ai pris de la sauce soja transparente. Je pensais trop que ça allait me coûter cher parce que j'avais vu ça sur TikTok. Et au final, non, pas du tout. C'était quoi je sais pas combien j'ai payé. J'ai payé ça 500 yens, 3,50 €, un truc comme ça. Bon, c'est une toute petite bouteille. Hein. Mais voilà, je sais pas pourquoi elle est transparente. Mais je peux réussir à ouvrir ou pas? Fatiguée. Non, mais c'est une blague. Ah, voilà. Elle est vraiment transparente, quoi. Et là, il y a une puce NFC et je peux scanner et savoir dans quoi la mettre. Donc déjà, ça, j'étais contente. Vraiment encore plus une pigeonne. Je vais essayer de pas la casser, ce serait bien. Et j'ai pris de la sauce soja sucrée parce que elle m'a fait trop rire, la dame, elle me les a fait goûter. Elle dit ça, c'est genre la plus sucrée et tout. Alors je vais expliquer que nous, en France, c'est basic. Mais je me suis dit, je prends quand même. Franchement, ça m'a coûté que dalle, donc j'étais trop contente. Et je vais pouvoir me faire des petits plats et tout, donc trop contente. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris de la chili oil dans un resto où j'ai mangé parce qu'elle était délicieuse et ils la vendaient. J'en ai pris une pour moi, une pour mon père. Vraiment trop bonne. Vraiment, j'étais... Enfin, je suis difficile, mais... Putain, ça sent fort d'ici. J'espère qu'elle va pas casser non plus. C'est un truc de ouf. Mais vraiment trop contente de cet achat. Oh là là. Bon, ça a l'air d'aller. Mais ça s'appelait Idaten, le resto. Je vous mettrai une photo de ce que j'ai mangé là-bas. C'était délicieux. C'était délicieux. Vraiment, enfin, c'était... En plus, il restait peu de temps. Genre, je suis rentrée dans l'ascenseur. Parce que la plupart des restos... Enfin, je sais pas comment dire, il y a des gens qui disent oui, non mais moi je vais au Japon, je me promène, je fais le... Enfin en gros, je me laisse guider et tout. Mais
tu te laisses guider, tu iras jamais dans ce resto-là. Il est au 4e étage d'un truc, dans un recoin et tout. Donc merci les réseaux sociaux, pardon, mais merci les réseaux sociaux pour trouver des pépites pour les gens, quoi. Et quand je suis montée, il y a quelqu'un qui m'a dit non, c'est sold out et tout, machin, il n'y a plus de place. Et il m'a dit mais demandez quand même vu que vous êtes toute seule. Et eux ils étaient 4. Et moi j'ai pu prendre, c'était délicieux, c'est des petits bento avec du bœuf wagyu et tout là. Oh, j'y pense encore. Laissez-moi y retourner s'il vous plaît. Bref, j'ai pris, c'est pour manger aussi, mais bon, des petites coupelles. Celle-ci, c'est ma préf. Mais je me suis dit, je vais pas prendre 2 coupelles pareilles. Un petit onigiri et le drapeau du Japon. Trop kiki. Beaucoup trop kiki. J'ai pris aussi des mini bols à ramen. Mais bah, du coup, c'est pas pour les ramen. Mettre de la sauce, mais je sais pas. J'ai trouvé ça trop kiki aussi. J'en ai un comme ça, un rouge, un bleu. À chaque fois, je me dis, ah, dommage, j'ai pas un petit machin pour mettre de la sauce. Voilà, c'est chose faite. Vraiment trop kiki. Vraiment, je suis ravie de ça. C'est des petits achats qui m'ont rien coûté. Hein. Pareil, je les ai eu chez Daiso. C'est le tout pour 3 €, quoi. Enfin, voilà, quoi. J'ai pris J'ai trouvé ça quand je suis allée manger un burger qui m'a coûté 37 balles parce que c'était du bœuf de Kobe. Il était délicieux. Bref, ils avaient des sucettes au raisin. J'en ai pris 5. C'est les meilleurs chupa chups. J'allais repartir avec toutes leurs sucettes, mais je me suis dit, bon, tu te calmes. Sachant qu'en ce moment, en plus, je ne mange pas spécialement de bonbons. Pas par choix, hein, juste parce que c'est pas mon... Enfin, voilà, quoi. C'est pas de base mon truc. Donc, voilà. J'ai pris une boisson. Non. Je sais pas si c'est pas une poudre ou un gel que tu mets dans de l'eau chaude au yuzu. Voilà. J'avoue, j'ai pas trop regardé, hein. Oui, c'est ça. On met une cuillère de l'eau chaude, on touille et voilà, petit thé au yuzu façon. Donc ça, moi le yuzu, vraiment ma vie. J'ai pris, ça c'est des bouteilles de miel, sirop un peu. On met dans de l'eau chaude ou dans de l'eau froide. Donc j'en ai pris un au raisin blanc. C'était que par 3. Donc vous verrez, j'en ai un autre que j'ai pris pour la femme de mon père. Mais du coup, yuzu, évidemment. Miel yuzu, miel raisin blanc. Et j'ai pris ça. Je pense que, parce que elle m'a fait, je sais pas ce que c'est, des petits bonbons avec un cœur au miel, voilà. Ça va être très bien cet hiver, voilà. J'ai pris des cuillères en bois, mais il m'en manque une de cuillère et je ne sais absolument pas où elle est. J'ai pris une cuillère à glace au Pokémon Center avec cornflakes dessus et je ne sais pas où elle est. Je viens de la retrouver quelque part. Bon bref, j'ai pris 3 tailles différentes. Je vous rappelle que je vis seule, donc c'est pas pour partager, je m'en fous. Donc je suis très contente parce que de base, des trucs en bois, c'est pas trop mon truc et tout. Mais là, je sais qu'avec les petits bouillons et tout, ça va être délicieux. Donc voilà, et j'ai pris une petite cuillère... Je sais pas pourquoi j'ai pris cette cuillère. Pourquoi j'ai pris cette cuillère? Aucune idée. Elle est noire, je pense que c'est pour ça. Et il y a des petits... Vous voyez? Aucune idée. Voilà, j'ai pris des cuillères. À défaut d'avoir trouvé des fourchettes. Je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer un truc. Dans le make-up, skincare et tout. C'est un peigne Honey Oil à Skip. Genre c'est génial. C'est infusé avec... C'est peut-être un placebo, attention. Hein. Mais j'ai vu plein de TikTok sur ça et ça les rend doux et tout ça. Donc voilà. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'avoir vous montrer tout ça et d'être débile. J'ai pris également des Kit Kats au spéculoos parce que je crois qu'on n'en a pas en France. Donc voilà. Je me garde un paquet et j'ai un deuxième paquet où je vais partager à différentes personnes. Et j'ai pris ceci. C'est des espèces de petits crackers de riz à la sauce soja. Je les adore là, ils sont en gros, mais sinon je mange les petits comme des popcorn. C'est vraiment mes trucs prêts, j'en ai pas ramené assez. J'ai vraiment dit la prochaine fois que j'y vais, parce que évidemment je vais y retourner, c'est sûr. J'essaie déjà de ramener rien à personne, ce qui est extrêmement difficile pour moi. Je sais pas faire ça, notamment à ma meilleure amie parce qu'elle a gardé mes 3 chats. Il devait être qu'un et j'ai adopté 2 chatons juste avant de partir. Et elle a gardé tous les chats pendant 3 semaines. Et
Et du coup, je me voyais pas ne pas lui ramener des choses. Ni à mon père, ni voilà. Mais la prochaine fois, vraiment, je mise sur les snacks que j'aime et voilà. Mais c'est terrible d'être comme ça. Je me vois pas ne pas ramener des choses aux gens. Alors que moi, on me ramène jamais rien. Attention. On va passer au truc un peu plus fun que j'ai pu ramener. Mais je check un peu ce que j'ai parce que je me suis étalée de ouf. À tout moment, c'est pas dans l'ordre et finalement, j'oublie je sais pas quoi. Bon, bref. On va commencer par... C'est pas dans l'ordre. Hein. J'ai un tote bag Sakura parce qu'il y avait un pop-up Sakura chasseuse de cartes qui est mon animé préféré. Et du coup, pour tout achat, on avait un tote bag. Donc, j'ai pris donc un parapluie anti-UV. Oh, il est un peu humide. Je ne vais pas l'ouvrir. Oui, il est un peu humide. On va peut-être le déplier. Je sais pas si vous verrez, c'est des petits Pikachu. Petit Pikachu avec des cœurs. Je suis pas fan de Pikachu de base, mais là, franchement, j'ai trouvé ça trop mignon. Franchement, de toute façon, il me fallait un nouveau parapluie, mais je sais pas pourquoi ça s'est taché, par contre. C'est pas grave, c'est la vie. J'ai pris un petit collier. Franchement, tout simple. Je sais pas si on veut bien voir ce que c'est, mais j'ai même pas encore ouvert parce que je suis pas plus... Je porte pas de bijoux de base et je m'étais dit allez je m'achète des bijoux. Je sais pas, il faudrait que j'essaye. Je me suis pris une petite amulette au temple des cheveux. Est-ce qu'on va voir? Je sais pas si vous verrez bien, mais il y a des petits ciseaux, petits peignes dedans. Fallait faire un vœu là-bas concernant tes cheveux. Et j'ai pris la petite amulette pour avoir des cheveux en pleine forme. Voilà. J'ai pris un petit marque-page. Je suis du signe du poisson, donc ça m'a fait tilt. J'ai trouvé ça trop mignon. J'ai des pansements Kuromi. Voilà. Comme si j'utilisais hyper souvent des pansements, mais au moins j'ai des pansements Kuromi. J'ai un truc Sakura chasseuse de cartes, mais rien à voir avec le pop-up. D'ailleurs, c'est bien dommage parce que, enfin, j'ai trouvé dans une autre boutique, mais bref, je suis trop contente. Kéropero, vraiment, mon gars sûr, trop mignon. C'est un petit pins, je sais pas où le foutre parce que j'ai peur de le perdre, mais trop contente. J'ai pris... C'est un petit pot comme ça et tu peux faire pousser une plante. Je pense que je vais l'emmener au taf. Parce que... Après, il faudra changer de pot. Oh là là. Dans quoi je m'embarque? Mais au moins, au taf, j'aurai plus le temps de le voir. Donc, je pense que je vais l'emmener au boulot. J'ai pris un Daruma. C'est ça. En gros, vous faites un vœu, vous peignez un œil. Quand le vœu est exaucé, vous peignez le deuxième. Voilà. Celui-ci, c'est pour la santé. Pour avoir une bonne santé, c'est aussi pour ça que j'ai pris celui-là, parce que c'était pareil, blanc. Donc, voilà. J'ai pris un petit appareil photo comme ça, qui fait de vraies photos. Mais il faut que je mette une carte SD dedans. Que je n'ai pas. Mais j'en ai peut-être une chez moi quelque part. J'avais vu ça sur TikTok aussi, je trouve ça trop stylé. Il est vert menthe et tout, enfin trop kiki, donc ça je pourrais grave le mettre dans mon sac et faire des trucs. Je dis ça et puis ça se trouve je vais jamais m'en servir, mais bon, c'est là. Là-dedans, j'ai pris un petit support qui est normalement pour poser ses baguettes. Je sais plus si c'était... Si, je crois que c'était un repose-baguette. Mais en forme de feuille d'érable, comme ça. Et en fait, j'avais acheté de l'encens. Oh, ils sont tellement bons. Des petits cônes, et j'avais pas ce qu'il fallait. Et ce qu'ils vendaient, eux, j'aimais pas trop. Ou alors, c'était en forme de fleurs de cerisier. Et j'étais pas là pour ça, j'étais là pour les feuilles d'automne. Et quand j'ai trouvé ça dans une autre boutique, j'ai dit, écoute, parfait. Ça m'attendait, c'est tout. Donc je vais pouvoir faire brûler ça. À l'aéroport, je mets sur une machine Disney.
il y avait ça comme petite peluche, c'est une des petites huîtres dans Alice au Pays des Merveilles. J'adore les petites huîtres. Voilà, c'est un de mes petits persos préférés. Je suis pas trop Disney et tout, enfin voilà, mais trop cute. Je vous disais que j'aimais trop Kerobero. Ça, je l'ai pris au pop-up store. Et pour une fois, il n'y avait pas une chaîne, parce que le nombre de porte-clés, alors que j'aime pas ça, pas spécialement ça en tout cas, parce que juste une pauvre chaîne, souvent elle est dorée, j'aime pas le doré, enfin bref. Trop mignon, sachant que j'en ai un très gros là, je vais les mettre juste à côté. Je suis trop contente de ça. J'ai trouvé, du coup je vous disais, porte-clés, mais là, petit cœur. C'est une Dark Hello Kitty. Regardez comment elle est mignonne, il y a un petit cœur là et tout. Ça là, sur mon sac, ça va être incroyable. Je suis trop contente de ce petit achat aussi. J'ai pris un petit Daruma noir aussi, c'est pour que ça fonctionne bien au taf. Donc voilà. Ah oui, j'en ai un deuxième, mais ça c'est pour une copine. J'ai pris au pop-up store une toute petite serviette comme ça avec le logo de... Enfin, le premier sceptre de Sakura Chasseuse de cartes, des premières saisons et tout. Donc trop contente parce que la plupart des choses c'est de l'arc clear, cristal, je sais plus. Et c'est pas, je l'ai pas vu cet arc parce qu'il est sorti 10 ans après, donc je me suis pas mise dedans. Mais voilà, trop contente. Je vais dire trop contente à tout. Désolée. Hein. Un dessous de verre avec la vague d'Okusai. Voilà, ça pratique. J'ai essayé de m'acheter des trucs pratiques quand même. J'ai essayé. Je dis pas que tout l'est, mais j'ai essayé. J'ai essayé de pas prendre des trucs trop volumineux, inutiles. Voilà. Ça, c'est une petite amulette aussi. J'en avais déjà 2 dans mon porte-monnaie. Je vais pouvoir rajouter celle-ci qui est pour la santé. Je sais pas si on va bien voir ça. Tout petit chat. Tout petit chat, ça va pas faire le focus? Si. Tout petit chat. J'ai peur de le perdre maintenant. Hop. J'ai pris ça. C'est un petit tori. C'est une petite déco. Hein. Mais il y a un renard qui va avec. Mais il doit être dans les trucs pour les gens parce que j'en ai acheté 2. Un pour moi et un pour ma soeur. Et du coup, bah, vous posez la petite figurine là. C'est très mignon. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais je sais pas comment je vais ranger. Je vous jure, ça me terrifie. J'ai beaucoup trop de choses et ça me fait peur. Une autre amulette, je ne sais plus pourquoi elle était. Il faudra que je fasse la trad. Mais juste, il y avait des hiboux et j'adore les hiboux. Donc voilà. Très mimes, je sais plus du tout. Je me suis pris un canard. J'aime bien les canards en plastique. Et là, le canard il est en kimono et tout. Trop stylé. Donc petite déco en plus. Oui, j'ai pris pas mal de déco aussi. Ça me fait peur parce que je pense toujours à quand je vais déménager. Alors j'ai acheté ma maison. Hein. Ça fait seulement 3 ans que je suis dedans, etc. etc. Mais j'ai toujours ce truc de ouais mais la prochaine fois. Bah, la prochaine fois on verra. On fera du tri. J'ai pris, c'est une déco murale à encadrer. C'est pas mes couleurs habituelles, mais j'ai trop craqué sur le motif. Je sais pas, j'ai trouvé ça trop beau et du coup, il faut que je l'encadre. Mais en gros, voilà, c'est des hérons. J'ai un tatouage d'héron sur la cuisse. Je sais pas, ça m'a trop parlé. J'étais dans le magasin, je me suis dit dommage que ce soit pas vert, mais c'est un beau rouge. Là on voit pas du tout, ça rend pas justice, mais c'est un rouge foncé magnifique et voilà. Est-ce que je commence à fatiguer au bout d'une heure? Tout à fait. Là je suis à plus d'une heure de rush. Éclataxe, je pense que le jet lag est horrible. J'ai dormi de 16h30 à 2h30 du matin. Et là, il est, je sais pas, 10h, 11h, un truc comme ça. Je suis éclatée. Ça va être tellement dur.
J'avais dit, je ne ramène pas de tasse. Je ne me suis pas écoutée. J'en ai pris une. C'est très dur pour moi de ne pas acheter de mugs et de tasses, mais c'est encore plus dur pour moi de les utiliser après. Donc j'essaye de réfléchir avant d'acheter. Mais je l'avais vraiment trouvée belle. C'est un Daruma encore. Mais je sais pas. On va vraiment pas voir. Ça va pas lui rendre justice cet éclairage, mais je veux pas. Voilà, mais. Voilà, c'est juste une petite tasse. Je suis très contente de cet achat. Et ça, c'est un bol pour la soupe que j'ai pris chez Disney Store. En fait, je l'avais vu dans un premier Disney Store. Et je m'étais dit, non, vas-y, t'es mal à boîte. C'est énorme, tu vas ramener. Je l'ai vu dans un deuxième Disney Store. J'ai dit, bon, ok, il me plaît trop. Il y a rarement des trucs sur ce thème-là. Du moins, je sais pas parce que... Est-ce qu'il y a encore des Disney Store en France? Je ne sais pas. Alors, dedans, il y a une cuillère en bois. Petite cuillère en bois. Du coup, c'est une licence que je trouve il n'y a pas souvent. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai jamais vu. Et c'est un dessin animé que j'affectionne. Moi, c'est dernier. Enfin, moi, je suis une meuf de l'ancien temps, hein, de base, sur les Disney, mais je trouve que ils ont fait des trucs incroyables ces derniers temps. Donc, c'est les Autopies. Il y a les petits hamsters avec la sucette là. Et là, il y a la petite sucette. Donc, c'est censé être un bol à soupe. Voilà, avec des trucs. Bon, ça ressemble à un mi-mug, mi-bol, mais incroyable. Je suis, mais. Enfin, je sais pas. J'ai trop craqué dessus. C'est vert. Bon, faut pas beaucoup, moi, vous savez. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur Zootopie. Je crois que le deuxième est sorti ou va sortir. Très envie de voir. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va pas être décevant parce que bah malheureusement le premier était. Enfin malheureusement non, le premier était génialissime. Franchement avec. Enfin trop bien fait, plot twist de fou et tout. Faut pas gâcher le deuxième ou quoi. Faut pas. Faut pas faire comme les indestructibles par pitié. Bref. Donc ça, c'était tous les petits trucs dans le désordre que j'ai acheté. Ah, je vous ai pas montré ça. C'est un bonsaï. C'est un bonsaï à faire pousser. J'ai pas la main verte et j'ai acheté des plantes. Bon, juste le pot me plaisait. C'est noir un peu en grès, genre. Ça va très bien aller chez moi. Faut que je trouve une étagère où les chats n'iront pas. Mais voilà, j'ai pris ça. Je sais pas trop à quoi m'attendre, je suis pas sûre que ça pousse un jour, mais pigeonne, voilà. Je dis non, mais j'achète parce que c'est quand même décoratif, ça peut être utile. Mais je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas où je me rends avec toutes ces conneries, moi je vous le dis. Hein. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai complètement oublié de vous montrer un truc. J'ai pris un très gros Daruma. Je me suis contenue. Il y avait plus gros comme ça. Mais du coup, celui-ci, c'est pour un très gros vœu. Vous voyez. Mais je sais pas, je voulais absolument un très gros Daruma. Donc voilà, j'ai un très gros Daruma. Ça a pris tellement de place dans... C'était même pas dans ma valise, c'était dans mon sac et tout. Enfin, n'importe quoi. Non mais je referai pas cette erreur. Bref. Passons à ce que j'ai acheté pour mes proches, copines, collègues, etc. Ça va être complètement dans le désordre. Je voulais compartimenter mes flemmes. Du coup, si t'es une copine, une collègue, un collègue, mon père, sa femme, mes frères et sœurs, vaut mieux que tu skippes cette partie ou que tu la regardes plus tard. Ok? Perfect. J'ai pris des Kit Kat au spéculoos que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris des Kit Kat à la pêche. Ça me semblait fun. Je sais pas pourquoi c'est toujours en fin de voyage. Je prends des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que moi je peux manger. Parce que ça, c'est sûr, j'aime pas. Mais je vais en donner en fait à chaque personne. Genre, vous voyez, soit à chaque personne, soit je vais en prendre un peu plus pour le taf. Je sais pas encore. Je ne suis pas décidée sur ce sujet. Voilà.
Ça, c'était par 3 paquets. J'ai pris le 3e. C'est ce dont je vous parlais. C'est les petits popcorn à la sauce soja. Mais ceux-là, ils sont au miel aussi. Et délicieux. Vraiment très bon. Je regrette de ne pas avoir pris plus. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Un autre petit appareil photo. Mais en rose cette fois. Voilà. J'ai pris, ça c'est pour la personne qui... C'est pour la fille de la personne qui est venue, qui m'a emmenée à la gare et qui m'a ramené, enfin qui est revenue me chercher. C'est mes mécanos et du coup j'ai pris un truc pour sa fille et lui, donc vous avez pas vu parce que je lui ai déjà donné, mais je lui ai pris un briquet avec un ours dessus parce qu'il y avait des attaques d'ours, apparemment. Au Japon et il a pas arrêté de me dire attention aux ours. Du coup je lui ai pris ça et je lui avais pris aussi un petit sambon pour sa voiture en forme de cinnamoroll, vous savez, de Sanrio, et habillé comme un petit pêcheur parce qu'il fait de la pêche. Voilà. Et j'ai pris un petit truc pour sa femme, je vous montrerai tout à l'heure. J'ai pris une autre décoration murale mais je vais pas l'ouvrir. La même décoration, vous voyez, avec les hérons que j'ai pris rouge, sauf que là c'est des tournesols. Magnifique, mais ça m'embête de l'ouvrir. Il y a des trucs que je pourrais ouvrir, mais là c'est dommage, enfin voilà. Donc je n'ouvre pas. Voilà. J'ai pris un t-shirt pour mon père chez Uniqlo avec la vague au Kusai. Et il y a en bas aussi. Par contre, j'ai pris du L. C'est pas sûr que ça lui aille. Écoutez, on verra quand il essaiera, mais il y a peut-être des chances quand même que ça lui aille. Je le trouve trop beau, il est bleu marine et tout. Très très joli, je sais que ça va beaucoup lui plaire. J'ai pris des chaussettes mi-fi. On voit pas trop bien la couleur, si là on voit, c'est du lilas. Trop bien pour une copine qui kiffe mi-fi. J'avais trop du mal à choisir des trucs parce que bon, je trouve ça très cute, mais je ne sais pas ce qui peut faire plaisir dans un magasin full mi-fi. Alors du coup je me suis dit je prends du basique qui peut te servir, donc des chaussettes. Voilà. J'ai pris comme les marque-pages que j'ai pris pour moi, mais il y en a un avec des hérons. J'ai failli... Non, c'est des cigognes? Cigognes, je crois. Enfin bref. J'ai failli prendre celui-ci, le garder pour moi. Mais l'autre me convient plus, celui avec les poissons. C'est pour une dame qui me prête des livres sur le quai de la gare. Je suis pas sûre de son prénom. Je crois je crois avoir entendu quelqu'un l'appeler par son prénom. Donc je pense connaître son prénom. On ne se parle que de bouquins ou voilà, et de voyages. Donc je me suis dit je lui ramène un petit marque-page. Et ça c'est pour mon père. Vous aurez compris, il aime la vague d'Okusai. J'ai pris aussi une petite amulette avec un panda. C'est pour ma collègue qui avait déjà un panda sur son bureau. Et je dis bah, vas-y je te ramène un truc avec un panda. C'est pour la popularité. Elle a pas besoin de ça. Tout le monde l'apprécie et tout. Mais juste c'est un panda. Donc écoutez, ça se trouve ça va devenir une star. Je vais mettre de côté les trucs pour mes collègues pour pas oublier de les ramener. De les ramener mardi quand je vais reprendre le travail. J'ai pas envie. J'ai pas du tout envie. Il y a l'eau qui se casse la gueule. Des trucs Medicube, ça aussi c'est pour mes collègues, mes copines et tout ça. J'avais pris 2 paquets, donc voilà. J'ai pris une petite boîte. Il n'y a plus besoin que ce soit autant protégé. De thé matcha pour une de mes collègues. J'ai trouvé que la boîte était vraiment trop mignonne. C'est une toute petite boîte comme ça. Mais je sais pas, enfin trop mignon. Et puis apparemment c'était genre qualitatif. J'avais dit que je lui ramènerais du matcha, donc je lui ai ramené du matcha. J'ai pris tout un ensemble. Bon, je ne savais pas que mon père aimait le matcha. Et du coup je lui ai pris tout un ensemble avec le petit machin et tout là. Vous m'avez compris? Non. Le petit fouet en bambou là. Ça, un bol et du matcha évidemment. Bon, la boîte a un tout petit peu pris cher là, mais c'est pas... Ça aurait pu être pire. J'espère juste que le bol va bien. Voilà. Bon, faut savoir que mon père il aime tout ce qui est bleu. Voilà. Et donc du coup quand j'ai vu ce bol, il est bleu. Il est incroyable, il est superbe. Tout est resté intact, tout est made in Japan. C'est le même matcha que pour ma collègue. Et vous voyez, c'est présenté comme ça.
c'est vraiment... je sais pas, j'ai trouvé ça qualitatif et j'ai pas payé ça extrêmement cher, j'ai trouvé. J'ai payé ça 40 €. Du coup, je vous ai pas donné les prix de tout parce qu'il y a plein de choses dont je me souviens pas. Hein. À partir du moment où c'est en yens, c'est gratuit. Hein. Mais bon, il y avait ça en particulier. Ça, j'ai tellement hâte de lui donner. Il faut que je fasse un sac à part parce que je vais pas voir ma famille tout de suite. Je pense pour Noël ou le Nouvel An. Donc bon, un Daruma pour réussite business, travail, etc. pour une de mes copines. Ça aussi, il faut que je mette à part. De toute façon, il va falloir que je trie. Je sais pas où sont les autres. Ah si. J'ai pris des stylos pour mes collègues, rien de particulier. Enfin, c'est pas les stylos que je voulais. Je les trouvais pas. J'achète ceux-là, je sors du magasin, je les trouve. Bon bah tant pis, trop tard. C'est les mêmes stylos. Mais je me suis dit, écoute, c'est des collègues que je connais pas depuis longtemps. C'est mon nouveau boulot, enfin mon nouveau service. Je les connaissais déjà un peu, mais je les connaissais pas personnellement. C'est quand même sympathique. Voilà, je me dis que c'est ok. Qui ramène des trucs à ses collègues? Absolument personne à part moi. Donc voilà. Ça, c'est les mêmes petits pots que je vous ai montré avec une plante à faire pousser là. Donc un Daruma, mais là c'est des petits chats. C'est pour des collègues de mon ancien service. Il faut savoir qu'avant de partir de mon ancien service, j'adorais mon équipe, j'adore toujours cette équipe, mais c'est plus mon équipe. Je leur ai caché 100 petits canards dans le service, et c'est elles elles ont fait une team, c'est elles deux qui ont trouvé le plus de canards, et j'avais dit que je ramènerais un cadeau du Japon à celles qui trouveraient le plus de canards. Donc, voilà. Donc je leur ai pris ça parce qu'elles aiment les chats, qu'elles possèdent des chats, et du coup, bah, j'ai misé sur ça. J'ai pris d'autres Daruma pour... je crois qu'il y en a un pour une collègue et un pour une copine. Donc ça, c'est le Daruma pour faire un vœu pour l'amour. Et c'est pas des Daruma comme d'habitude, je trouve. Ils sont pas tout lisses. Je sais pas. Et un pour la moula. Voilà. Je sais pas si les gens vont se reconnaître, s'il y en a qui ont décidé de se spoiler, mais bon, écoutez, tant pis, au pire, vous serez spoilés. Et puis, s'il y a des choses, je vous ai dit, oh, c'est sûr, c'est pour moi, ça me plaît trop, et c'était pas pour vous. Sorry. Alors, je fais un petit disclaimer avant ce cadeau. Je l'ai vu sur Twitter, enfin X pour la nouvelle génération. Je n'incite personne à fumer, ok? Voilà. J'ai acheté ce paquet de cigarettes à une de mes collègues / copines, bref, une de mes collègues de mon ancien service. Parce que, déjà elles sont à la vanille, je crois. Pink vanilla. Et quand tu les allumes, ça s'allume en rose. Si je fumais, je fumerais que des trucs comme ça, des trucs un peu fancy, un peu qui sortent de l'ordinaire, vous voyez. Voilà. En termes de nourriture, bon, je vous ai montré les Pocky. J'ai pris des Kit Kat, ils sont violets, ils sont à la patate douce, là, comme le Oubé, pour une de mes collègues, mais je sais pas si je donne toute la boîte ou si je partage. I don't know. Voilà, vous saurez peut-être ceux qui se font spoil que je suis un gros rat. Non, c'est pas pour ça, c'est que je me dis, des fois, s'il y a des gens qui veulent goûter, je trouve ça dommage, et imaginons, j'offre toute une boîte, et la personne, elle aime pas. C'est dommage, c'est un peu du gâchis. J'ai pris aussi Sugar Butter Tree, je sais pas trop ce que c'est, je pense que ça peut être sirop d'érable genre. Voilà, ça a l'air pas mal du tout, je me tâtais à garder pour moi, mais en fait je suis pas une... J'aime bien les Kit Kat classiques au chocolat, parce que là, tous les goûts un peu particuliers, souvent c'est au chocolat blanc, et je suis pas très fan du chocolat blanc, donc voilà. Ça c'est les classiques à la banane, et ils sont pas cassés jusqu'au bout, vous voyez. Là c'est une petite banane de dessiner. Ça c'est des classiques qui se vendent même à l'aéroport ou dans l'avion, dans certains avions. Je vais partager avec mes collègues ou quoi. Ensuite, il y a énormément de choses. Hein. Je pense que une fois encore, j'ai plus pris pour les autres que pour moi. Voilà. Alors, j'ai pas envie d'ouvrir celui-là non plus. C'est des baguettes que j'ai fait graver avec le nom de ma collègue dessus. Elles sont vraiment très mignonnes. Avec un petit cœur et tout. Enfin, franchement, celle-ci, je les ai trouvées trop belles. Elle, c'est pareil. C'est pour une autre de mes collègues qui fait de la musique. Il y a une avec des touches de piano et une avec des notes de musique. Pareil que c'est gravé avec leur prénom. Elle, c'est seulement en japonais et elle, c'est les deux, français et japonais. Trop bien. J'aime bien ce type de cadeau. J'ai amené
J'ai acheté plein de petites crèmes pour les mains. C'est selon ta date de naissance. Et c'est ça que j'ai pris à la femme de mon mécano. Du coup... Elle, c'est celui-là. Je sais pas à quoi c'est. Tout est un peu floral. Donc, voilà. Ça, c'est pour les gagnantes des petits canards. Donc, j'en ai pris une chacune avec les petits pots chat. Et ça, c'est pour moi. Mais j'ai pas pris ma date de naissance. J'ai juste pris une qui sentait bon au jasmin. J'ai un truc avec le jasmin. Voilà. Et... Ah, mais c'est lit. Bon, bref. Ça, je pense que je vais l'emmener au taf parce que ça sent vraiment trop bon. Donc, trop contente. De nouveau, des pansements Kuromi pour la sœur d'une copine. J'ai pris du thé vert pour le père d'une copine. Ça, c'est un tampon, genre de signature. Je sais pas si vous allez voir. Oh non, je pense pas, mais c'est... Je pouvais choisir ce que je voulais au Sanrio Gift Shop. Et j'ai pris Cinnamoroll et j'ai mis le nom de ma pote. Et voilà, c'est un petit tampon. Je trouve ça trop mignon pour ceux qui aiment évidemment Hello Kitty et tout cet univers-là. J'ai pris des repas protéinés. J'ai une copine qui fait du sport, enfin une collègue qui fait du sport. Et j'ai un autre collègue aussi, c'est un go muscu. Donc je me suis dit que j'allais leur ramener ça. Je suis tombée là-dessus et ça m'a fait rire et voilà. J'ai pris aussi, pareil, des échantillons du shampoing après shampoing. Parce que s'ils aiment, ils pourront racheter chez Normal. Du sel, le même sel que je vous ai montré pour une de mes potes. Des cadeaux aléatoires. Ça, c'est mes petits gâteaux préférés au chocolat. Et je suis horrifiée de ne pas en avoir ramené, en fait. Je pensais en trouver à l'aéroport, il n'y en avait pas. Et j'ai cherché sur internet carrément hier. Enfin, bref. Voilà, mais ceux-là sont au matcha. Je n'aime pas ça, mais c'est pour une de mes collègues aussi, donc... Pourquoi je n'ai pas pensé à moi, d'abord? Bref, j'ai pris des peignes au truc au nez comble, là, je sais pas quoi, pour tout le monde. J'en ai pris pour plein de copines différentes, donc voilà, qui aiment prendre soin de leurs cheveux. Pareil, j'ai pris des trucs, je vais donner des masques des patchs pour les pieds et des masques pour dormir à la lavande à la plupart des gens à qui j'offre des cadeaux. J'ai pris des amulettes au temple des cheveux aussi, donc le même que j'avais pris pour moi, mais en rose pour une de mes copines. Et un autre, c'est juste un petit peigne comme ça pour une de mes collègues. J'ai trouvé ça trop mignon. Alors moi, de toute façon, je suis une fille jeune, hein, donc je peux faire acheter tout un tas de trucs. Des lacets pour une de mes copines, des lacets roses avec des fleurs. Je sais qu'elle voulait custom des chaussures, donc je me suis dit c'est trop bien. Voilà. Je me dis, les Japonais, quand ils viennent en France, ils doivent se faire trop chier. Genre, on n'a pas tous ces petits machins. Peut-être qu'ils en ont marre, justement. Je sais pas. Très aléatoire, j'ai pris du café à une de mes potes. Il sent incroyablement bon. C'est de Tully's Coffee. Oui, c'est ça. Tully's Coffee, c'est un peu leur Starbucks. Enfin, moi, j'ai pas mangé là-bas, ni bu, ni quoi, mais j'ai vu qu'il y avait ça. Et quand j'ai senti le café, j'ai dit, ok, ça sent trop bon. Donc, voilà, des grains de café. C'est terrible, c'est pas très japonais comme cadeau, mais bon. Et oui, des Kit Kat framboise fraise que je ne peux pas manger non plus parce que je mange pas de... Je ne mange pas de fraises et j'étais dégoûtée parce qu'au début, moi, je voyais que ça. Sur les paquets, donc framboise, amande, parfait, chocolat en plus, parfait. Et là, tata, une fraise. Donc, non, je ne peux pas manger ça. J'ai la phobie des fraises, pour ceux qui ne savent pas. J'avais fait une vidéo il y a longtemps sur les phobies de mes abonnés. Donc, si jamais vous voulez aller voir, n'hésitez pas à relancer cette chaîne. Non, j'aurais pas la force, je crois pas. J'ai pris un petit porte-monnaie moumouté. Je suis dégoûtée de ne pas en avoir pris un pour moi, Kuromi, parce que c'était trop mignon. Cinnamoroll, et dedans il y a... Je me fais rire toute seule. Un peigne. Un peigne aussi, voilà. C'est une copine qui a des cheveux plus fins, donc je lui ai pris un plus petit peigne. Ça me fait rire, pardon. Je pense que c'est la fatigue qui commence à me hit. J'ai pris des baguettes My Melody pour une de mes copines. J'ai pris
des baguettes Kuromi pour sa sœur. J'ai pris c'est une paire de ciseaux, je suis choquée, en forme de petit sabre pour mon petit frère. Voilà. Mon frère, c'est quelqu'un qui aime les trucs marrants. Donc je me suis dit, il a 13 ans, je précise. Et du coup, je prends toujours des trucs un peu drôles. Et voilà, je suis très contente de cette trouvaille. Le troisième, sirop, miel, je sais pas quoi. Là, c'est miel acérola que je vais donner à la femme de mon père. J'ai pris un petit parfum solide pour la mère de ma pote, Sakura. J'essaye de pas dire des trucs genre ma meilleure amie pour pas qu'elle se doute et tout, mais elle est tellement codide. C'est sûr qu'elle a repéré, si elle regarde cette vidéo, qu'elle a repéré tout ce qui la concerne, elle. Bref. J'ai pris un petit assortiment Honey pour une de mes potes. Donc il y a le shampoing, l'après-shampoing et le body wash. Voilà, même si je crois qu'il n'y aura pas le body wash chez Normal. Donc j'ai vu ça en petit, j'ai failli ramener ça à tout le monde, mais je me suis dit, calme-toi, en fait. Calme-toi de ouf. Encore, bon bref, il faut que j'arrête avec les trucs Honey. J'ai pris une mousse, pareil, la même mousse Père Acné pour une copine. La chili oil pour mon père. J'ai pris, ça c'est mon frère, ma soeur et moi. Mon frère est fan d'équitation. J'ai pris un Daruma avec un cheval. Normalement, c'était par rapport au signe du zodiaque, donc lui, il est dragon, mais moi, je suis cheval. Donc bon, écoute, on va dire que c'est pour partager. Et pour ma petite sœur et moi, j'ai pris des kitsune comme ça. Et c'est ce qui va avec le petit tori rouge que je vous ai montré tout à l'heure. Ma petite sœur, je lui ai pas pris le tori. Je lui ai juste pris le kitsune. Voilà. Attendez, je m'en sors pas. Hein. Faut que je fasse plusieurs sacs après de ce qui va pour qui, parce que c'est terrible. Ensuite, j'ai pris des blind box Mofusan, sachant que moi je voulais les grandes. Et je parlais avec quelqu'un qui était à Shibuya au début de mon voyage. Moi je suis pas allée à Shibuya au début de mon voyage. J'aurais peut-être dû. Elle m'a dit, tu vas dans le magasin Mofuzan de Shibuya, c'est une blind box par personne. Et quand je suis arrivée, il y avait plus, c'est des sold out partout. C'est que les petites comme ça. Ça, j'ai pris dans une autre boutique, un revendeur. Voilà. Donc, il y en a une pour chacune de mes collègues qui ont gagné les petits canards là. Donc elles verront bien ce qu'elles veulent avoir. J'aurais dû en prendre une pour moi, mais j'ai pas pris. Et la dernière, c'est pour une de mes potes. Mais j'aurais dû prendre. Je regrette. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas comme si j'allais pas y retourner. J'ai pris... Ça, c'est quoi? Ah, c'est de l'encens aussi pour la femme de mon père. C'est tout un petit kit. Je sais pas si on peut voir. Ah, je crois pas. Ah, quoique. Non. Il y a le porte-encens et 3 types différents d'encens. Ça sentait vraiment bon. Franchement, la boutique où j'ai trouvé ça, là, j'étais trop contente. Ça sentait vraiment bon. Donc voilà. Ça, c'est une blind box Labubu One Piece. Elles sont difficiles à trouver. C'est pour mon chef. Qui aime One Piece et qui arrêtait pas de se marrer par rapport au Labubu. Je dis putain mais là c'est sûr je prends pour lui. Je lui ai pris aussi un petit autocollant One Piece, je crois que c'est Gear 5 ou je sais pas quoi là. Je m'y connais pas très bien en One Piece, voilà, mais je lui ai pris ça. J'ai pris un autocollant de mon Pokémon préféré, donc Spectrum pour moi-même. J'ai pris un autocollant pour un collègue, celui qui est Go Muscu, là, Rakayu, il m'avait dit que c'était son Pokémon préféré. Et j'ai pris un porte-clés Lucario pour un autre collègue qui m'a dit que son Pokémon préféré c'était celui-là. C'est pas des fans de Pokémon. Hein, Ah, elle est là ma cuillère! C'est une cuillère à glace. La meuf trop contente. Ronflex, elle est verte. Je sais pas si vous allez voir. Bon, on verra pas. Ah si, on voit. Je suis trop contente. Vraiment grave contente.
Et j'avais pris des trucs à ma sœur. Ma sœur est fan du groupe Stray Kids, K-pop, et notamment de ce monsieur. Donc je lui ai pris des trucs sur le thème de ce monsieur. Je lui ai pris un Gachapon. Ce thème-là, je ne sais pas qui il y a dedans. Donc ce sera au hasard. Si c'est lui, c'est incroyable. Voilà. Mais je lui avais pris d'autres trucs, mais je retrouve pas. J'ai un petit machin pour My Melody pour une copine que j'ai eu à la boutique aussi en achetant plusieurs trucs à la boutique Cendrillon. Un truc pour nettoyer les écrans de téléphone. C'est là. Moi, je suis dépassée par la K-pop. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je dirais une vieille. Je lui ai pris ceci, un porte-clés avec plein de photos du monsieur en question. Et ça se monte en gros et puis ça fait une petite figurine, quoi. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors ça, ma meilleure amie l'a déjà vu. On a eu un fou rire. Mais des fois, faut pas chercher. Je lui dis, moi je suis le renard et toi t'es le chat. Elle m'a dit, au moment où je lui fais un audio, elle me dit, mais les deux sont des chats, qu'est-ce que tu me racontes? Et moi sur l'audio, je lui dis, putain, c'est deux renards. Bref. Du coup, je disais que moi je prenais celui-là et elle prendra celui-là. Voilà. Là-dedans, c'est une bombe de bain Lush. Je peux pas l'ouvrir. Elle est en forme de My Melody. J'ai trop peur qu'elle ait mal vécu et tout, donc je me laisse la surprise quand la personne l'ouvrira. Il y a des pansements My Melody. C'est un Gachapon où c'était des petits chats et quand tu mets tes deux doigts en dessous, ils s'allument. Vous voyez un peu ce genre de truc. Donc j'ai pris ça. Là-dedans, c'est un petit cadre en verre. Est-ce que je peux l'ouvrir? Oui, je peux l'ouvrir, je peux vous montrer. C'est un petit cadre en verre avec un petit chat blanc pour une de mes copines. Il n'a pas super bien vécu le voyage. Hein. Ouf. Ouais, c'est pas parfait. Mais bon, ça va quand même, il s'est pas cassé. C'est du vert teint et tout, enfin, j'aime trop. Enfin, dommage, il n'y avait rien qui me plaisait pour moi, mais j'adore le travail du verre. C'est un truc vraiment qui me plaît de ouf. J'ai un petit porte-clés que j'ai eu dans les Gachapon pour une copine Hello Kitty. Voilà, très kiki. Très kiki. J'ai une petite trousse My Melody. Vous commencez à comprendre le thème. J'avais mis quelques trucs à part. Donc je pense que la personne va se reconnaître si elle ne skippe pas la vidéo. Et je lui ai pris un petit porte-clés avec un petit chat au bout. Bon. Je me dis, s'il n'y a rien dans la vidéo, c'est sûr elle sait. C'est sûr elle sait que c'est pour elle. C'est trop connoté. Bon là c'était tous les trucs pour les gens. J'ai vraiment acheté beaucoup de choses pour les gens. C'est terrible. C'est quelque chose en fait que je peux pas m'empêcher. Et des fois je peux me mettre... On va mettre dans la merde financièrement. Mais on va dire acheter des choses pour les gens plutôt que pour moi. Quelque chose que quelqu'un voudrait, moi aussi je le veux, je le prends à la personne. C'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Bref, on n'est pas là pour faire ma psychologie, psychothérapie. Bref. Je vais finir avec mes blind box, celles que j'ai ouvertes et celles que je n'ai pas ouvertes. On va pouvoir ouvrir le Laboubou. Il y a des blind box où j'étais très déçue. Genre, celle-ci, je pensais pas être déçue pour celle-ci, mais je suis pas hyper fan. Voilà. Les petites couleurs marron comme ça, pas fan. Mais ma meilleure amie, ça va trop bien lui aller. Donc je suis très contente de pouvoir lui donner. Ce que j'ai eu comme blind box, j'ai fait... Il y a un thème. Hein. Beaucoup de Sakura chasseuse de cartes du coup. Je sais pas, je vais vous la montrer plutôt de près. Là c'est dans son uniforme d'écolière. Très dommage que ce ne soit pas Kerobero et que ce soit un petit ours comme ça. Mais c'est peut-être dans l'arc cristal que je n'ai pas vu.
Ceci, c'est celui que j'aime le moins. C'est très mignon, mais c'est pas ma vibe, vous voyez. C'est pas mon truc, mais elle ira bien quand même dans ma chambre, donc voilà. Celle-ci, vraiment une de mes préf, et c'est l'arc Crystal Clear ou Clear ou je sais pas quoi là. Beaucoup trop belle. Beaucoup trop belle. Franchement, je suis ravie de celle-ci. Vraiment, les détails sont trop cool. Je voulais vraiment prendre des choses un peu quali quand même. Ça, c'est des Gachapon. Je suis contente parce que j'ai eu les 3 que je voulais. Donc, elle, avec sa petite tenue, une des petites tenues jaunes claires, là, trop belle, qui lui va trop bien. Elle, avec des ailes, vraiment ma vie. Vraiment Sakura. Et j'ai eu Tiffany, enfin Tomoyo, dans la version japonaise. Et elle, mais incroyable, vraiment, elle, je suis trop heureuse. Vraiment trop contente d'avoir eu ces 3 là, parce que la dernière c'était celle avec la tenue de grenouille que je vous ai montré avant et que j'aime pas. Donc vraiment trop heureuse pour les Sakura. Du coup, j'ai une blind box Sakura que je n'ai pas encore ouverte. J'espère avoir Tomoyo ou Lionel, dont je ne connais pas le nom en japonais. Après, ne pas avoir une que j'ai déjà eue. Celle-ci, je l'aime bien. C'est une classique, celle-ci. On va voir ça de suite. Je suis vraiment devenue accro à ces petits trucs, c'est terrible. J'espère vraiment que j'ai eu la main heureuse et qu'elle est incroyable. Je galère toujours un peu. J'ai dû recouper un peu mes ongles parce que là, ça avait grave repoussé et c'est un peu des armes de destruction massive. J'ai cru que j'allais me spoil. Ok. Elle est emballée encore. Oh, c'est Lionel. Ok. Je suis contente. Je suis grave contente. J'aurais préféré Tiffany, mais je suis contente. Ah, je suis grave contente. C'est quoi qui est tombé? Il doit y avoir le socle. Non, je suis contente. Franchement, non. Je suis vraiment contente parce que comme ça, j'ai les 2 avec les petits ours. Ah, mais est-ce que c'est un ours qui lui a fait? Parce que, je vous raconte ma vie, hein. De toute façon, est-ce qu'on est encore à ça? Je suis sûre qu'il va durer au moins 1h30, hein, ce truc. Bon, bref. Ah, j'arrive pas à mettre les pieds dedans. Mettre qu'un pied comme ça, hein, parce que c'est galère. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, j'ai les 2 comme ça. Et j'allais vous dire que à la fin de la première partie, enfin moi, la partie que j'ai connue, Sakura fait un ourson elle-même et c'est un truc que tu offres à celui dont tu es amoureuse. Et elle l'offre à Lionel qui repart en Chine. Et je me dis que ça se trouve, l'ours rose, c'est lui qui lui a offert en échange quand il est revenu au Japon pour l'arc Crystal Clear ou je sais pas quoi que j'ai pas vu. Ça doit être ça. J'ai envie que ce soit ça. Parce que le gars est parti, quoi. Alors qu'il était amoureux lui aussi. Oui, des années de souffrance, vous comprenez? Donc voilà pour... Oh, je suis ravie. Je suis trop ravie. Pour les blind box Sakura. Ensuite, j'avais pris une blind box Teletubbies. Je voulais la version pâle, mais je crois pas que ce soit la version pâle. Je crois que c'est la version normale. Bref, une de mes collègues m'a dit qu'elle adorait les Teletubbies quand elle était petite, donc je lui cède. Quand je le vois, peut-être un peu à contre-cœur. Mais il va être mieux. Tu vas être mieux dans ta famille qu'avec moi. Donc voilà. J'avais pris des trucs un peu creepy parce que j'aime bien. Je la trouve magnifique. Elle va être tellement bien allée dans ma bibliothèque Billy noire. Vous voyez l'ambiance. Il y a marqué -8 to 0. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais mon chat s'appelle 0. Donc très contente. Je sais pas, je trouve la qualité, c'est lourd et tout. Enfin, vraiment, je suis très contente. Parce que moi, je pensais que les blind box, c'était vraiment pas qualitatif. Il faudrait sous-peser ce truc-là. Il fait bien 300 grammes, quoi. C'est un truc de fou.
J'avais pris aussi celui-ci que je trouve mais oufissime de détail. Il est si beau. Un petit marin. Pour ceux qui ne savent pas, je suis allée dans la marine. Donc ça me plaît énormément. Je trouve ça... Je sais pas. Je le trouve trop beau. La mer me manque en plus. Donc un petit peu envie de chialer. Et j'avais pris des Skull Panda. J'adore la collection. C'est pas du tout celle que je voulais, j'en voulais une autre. Mais ce qui est très drôle, c'est que je suis tombée sur celle qui s'appelle The Hunger, donc la colère. J'ai tellement des choses à régler de ce côté-là, me concernant psychologiquement, que je trouve ça incroyable et les détails sont fous. Enfin, franchement, j'aime vraiment ces collections-là. Du coup, j'ai repris une blind box Skull Panda, mais pas la même version. Je sais absolument pas laquelle je veux le plus. Ah, je sais pas. J'aime bien The Disguise, là en haut. Un peu clown noir et tout ça. Et celle-ci, c'est The Constraint. Ça a l'air pas mal, mais elles sont toutes belles. J'aimerais moins The Anti-Gravity parce qu'elle est rouge aussi et flemme. The Timelapse bof. Vous voyez, voilà. Mais dans l'idée, elles sont quand même toutes bien. Et la Secret, elle a l'air incroyable, mais bon. Je suis pas sûre que j'aurai des Secrets. Hop. Ah, ça s'ouvre en fait facilement. Alors, j'essaie de pas me spoiler. Ok. Ok. Oh, oh, incroyable. J'ai juste bougé un truc et en fait, son visage, il s'ouvre. Ah, je suis trop contente. Et donc, c'est The Disguise, non? Oui. Bah, c'est celle que je voulais. Oh, je suis trop contente. Attends, elle a des petits accessoires. Elles sont le plastique que j'aime. Oui, je suis bizarre. Oh non, mais son visage s'ouvre. Et en dessous, c'est genre un agneau. Vous voyez? Oh, elle est magnifique. Oh, pardon, mais je pensais pas... Enfin, je suis désolée à tous les gens dont je me suis moquée, qui ouvraient des blind box. Bon, pas ceux qui les ouvraient en boucle, ça, pour moi, vous êtes des connards. Mais ceux qui s'extasiaient sur... Oh là là, mais j'ai envie d'en acheter d'autres des Skull Panda. Mais je vais aller au Pop Mart de Châtelet. Il y en a un, je crois, à Châtelet maintenant. Oh, mais la beauté du truc, je suis choquée. Oui, je vais pas m'en remettre. Je suis trop contente d'avoir eu celle que je voulais en plus. Parce que je m'étais dit, je les rouvre pas. J'en rouvre pas au Japon pour pas y retourner parce que je suis déçue. Vous voyez. Donc, je vous avais montré celle-là, là. J'en ai acheté une autre que je n'ai pas ouverte également. Ces boîtes-là, elles coûtent un peu plus cher celle-ci. Moi, idéalement, j'aimerais Darkness ou Cerberus. Évidemment, les plus foncés. J'aime beaucoup Ghosty, celle-ci. Voilà. Ça, ce serait vraiment très cool. J'espère ne pas avoir la même. On va bien voir. J'essaie de pas me spoil. Parce qu'il y a une petite carte en fait à chaque fois. Ça te spoil sur ce que c'est. Je sais pas. Ok, c'est une blanche. Ok. C'est laquelle? Elle est sublime. Elle a des ailes et tout, genre. Mais c'est laquelle? C'est Sandman. Je l'aime moins. Mais... En fait, c'est qu'ils ont une texture qui est particulière. Regardez comme elle est quand même sublime. C'est un petit genre... petit truc. Ça irait bien dans un sapin. Bon, j'ai pas prévu de faire de sapin. Mais ça irait bien dans un sapin. Non, je suis contente. Un peu déçue. Mais je suis contente quand même. Donc... C'était... Ça sent vraiment le plastique. J'aime trop. Non, je la préfère à l'autre. Mais celle-ci, j'ai envie d'en racheter plein. Mais je suis contente d'avoir jamais eu deux fois la même. Et ça, c'est trop cool.
Il m'en reste une seule à ouvrir. Mais avant ça, je vous montre celle que j'ai eue. Ça, c'était une blind box que des petites huîtres. Donc j'étais forcée d'avoir une petite huître. Je suis trop contente. J'ai eu une petite huître. J'adore les petites huîtres. Je mange pas d'huîtres dans la réalité, parce que les petites huîtres, justement. Voilà, je ravie de ces petites huîtres. Au-delà des blind box, j'avais aussi pris des trucs dans des gachapon. J'avais eu ceci. Je savais pas ce que c'était, mais c'est encore une plante. Tu la plantes et puis tu la mouilles et puis voilà. Mais du coup, j'ai eu le Mont Fuji, donc j'étais trop contente. J'ai pas très envie du coup de la planter, mais bon, on verra. J'avais eu des cartes de Sakura aussi. J'avais pris un booster. Je savais pas qu'il y avait pour Sakura, mais c'est la version du coup pareil que j'ai pas vue là. Tomorrow, trop bien. Tomoyo plutôt. Lionel. Sakura dans une version classico-classique. Trop mimi. Ça je vois plus. Ah oui, cette version là. Trop belle aussi. Ça va me servir de marque-page. Celle-ci, je l'aime pas forcément, mais elle est très kiki aussi. C'est pas une de ses meilleures tenues, quoi. Et ça, c'est genre Sakura en version homme, genre façon... Et... Enfin, ils ont fait une pièce de théâtre, bref. Celle-ci, elle est incroyable. Non, mais il y en a des trop belles. Franchement, trop contente. Je l'avais déjà ouvert, celui-ci. Hop. J'ai pris... Ça, c'est une carte holographique apparemment, soit... enfin, mais c'est pareil, c'est aléatoire. Donc, honnêtement, je me fiche de laquelle j'ai. J'espère, dans mon souvenir, elles étaient toutes bien. Donc, c'est difficile d'avoir des trucs décevants dans Sakura Chasseuse de cartes, quand même. Mais bon, on sait jamais. Ouh, c'est bien emballé. Le suspense. Ouh, alors j'ai pas eu Sakura. J'ai eu Thomas dans sa version... Voilà, ça c'est la version normale. Et ça c'est la version... je sais pas... De Dieu, ou je sais plus tellement c'est quoi son délire à lui. Ce que j'aimais pas par contre, le connaissant, c'était que Sakura, elle a 12 piges, elle est amoureuse de lui, elle a 18 piges, et lui il laisse planer le doute, il l'emmène en date et tout, j'avoue. Bon, on connaît hein, les animés pour ça, voilà. Mais pas plus ravi que ça, vous voyez, comme quoi on peut être un peu déçu des fois dans la vie. Mais un très bon marque-page une fois de plus, il va falloir que je me remette à la lecture. Et j'avais pris ça et je crois que c'est un petit... T'as une carte de Clos ou un personnage, enfin, sur une carte, et c'est un petit... Je sais pas si c'est pas un petit porte-clés ou un petit truc comme ça. Et c'est The Wood. C'était... Ah non, c'est un pins. J'ai eu The Wood. On va pas bien voir, mais la carte du bois. Je me rappelle pas du tout de celle-ci. Moi, l'une de mes préférées, c'est la carte du silence. Vraiment ma préf, mais très contente. Franchement, ça ne pouvait pas être décevant. Voilà, ça ne pouvait pas être déceptif, c'était sûr. Je crois que c'est tout ce que j'avais. Il me reste donc le Laboubou. Sold out partout. J'ai trouvé ça chez un revendeur. Je l'ai payé 33 €. Voilà. J'étais la première à me moquer des gens qui achetaient des Laboubou parce que je trouvais que c'était moche. Sachant que je serais contente d'avoir n'importe lequel, mais il y en a un particulièrement que je veux. C'est Dada. C'est celui-ci là, avec les yeux roses. J'ai peur. J'ai très très peur parce qu'il m'a coûté cher. Je vais probablement être déçue. J'ai peur. C'est pas Dada. C'est sûr que c'est pas Dada. Mais bon, c'est pas... Je crois que c'est le bleu. Et c'est celui que je voulais le moins, je crois. Disons que j'aurais préféré celui qui avait... Ah non, c'est Zizi. Non, c'est le bleu. C'est Cucu.
les trucs. Après, il est très mignon quand même, il est très laboubouiche, vous voyez. J'aurais préféré un qui ferme les yeux, ou vraiment dada, quoi. Mais je suis quand même contente. Je suis quand même contente parce que j'ai trouvé... vraiment, moi, j'allais chez Pop Mart que pour avoir un laboubou. Hein. Je suis ressortie avec tout un tas de trucs. Et la petite carte qui va avec, par contre, elle est très sympa. Ils ont vraiment soigné le truc. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Have a Seat, mais il est doux, il est vraiment qualitatif, par contre. Hein. J'avais peur que ce soit des faux, mais il y a bien le truc sur le pied. Mais je vais mettre ça où, moi? J'en suis très ravie. Vraiment, j'ai envie de mettre ça sur mon sac. Mais j'ai pas de sac bleu, en fait. Les gens s'en foutent, c'est moi qui suis zinzin. Mais j'ai envie d'en racheter, maintenant. J'ai envie d'en racheter, c'est ça la conclusion de cette vidéo, c'est que maintenant j'ai envie d'aller chez Pop Mart et de liquider mon salaire. En plus, j'ai eu des pubs sur Instagram. Alors, tout est sold out pour les laboubous, mais il y a les Skull Panda. Donc voilà, vous savez pas quoi m'offrir. Les gens, là. Je parle pas des gens qui me suivent. Hein. Enfin, si, mais ceux qui me connaissent dans la vraie vie. Offrez-moi les petites Skull Panda, là. C'est ça. Les grosses comme ça. Voilà. Offrez-moi ça sur le site de Pop Mart. Une carte cadeau sur le site de Pop Mart. C'est terrible, c'est terrible. J'ai besoin de trucs utiles dans la vie. J'ai 35 ans, merde. J'espère que ce haul vous aura plu. Personnellement, je suis claquée. Voilà, je suis crevée, j'ai envie d'aller dormir, mais je ne vais pas le faire, il va falloir que je tienne là toute la journée pour me recadrer. J'ai posé mon lundi, nous sommes dimanche, j'ai posé mon lundi, mais il va falloir que je retrouve la forme en fait, pour affronter la vraie vie, pas la vie où je dépense tout mon argent dans des blind box. Bref, j'allais oublier, je voulais vous parler de ce que je n'ai pas pu acheter, et donc je suis triste. Donc il y avait les petits gâteaux en forme de sapin là que j'ai acheté au matcha mais que j'ai pas au chocolat, donc ça je suis dégoûtée. Les blind box Mofusante, des pantalons chez Uniqlo parce que je voulais vraiment des Heat Tech. Je savais qu'il allait faire hyper froid et je vais encore me cailler les miches parce que j'ai pas de pantalon chaud. Et j'aime pas trop avoir des pantalons trop chauds. Je pense que Heat Tech c'était entre les deux parfait. Mais surtout, j'ai passé 3 semaines à chercher le magazine One Piece avec la carte exclusive du mois d'octobre qui a été rééditée au mois de novembre. C'était sold out partout. Je voulais l'acheter pour mon chef, qui est fan de One Piece, hein, vous l'aurez compris. Il y avait aussi un de mes potes qui, du coup, m'avait missionné. Et au final, c'était devenu mon One Piece. Je n'ai pas trouvé le One Piece, je serais jamais la reine des pirates. Et je trouve ça fou, en fait. Sur ce, à la prochaine. Ou pas.